Problématique qui arrive assez souvent dans la vie, c'est comment réussir à faire la paix entre le monde de l'individu, le monde de la personne personnelle, privée, et avec le monde du collectif, de la communauté, de la généralité. Et souvent, si on réalise un peu dans les sirotes, souvent c'est une des idées qui revient, alors à chaque fois sous une forme différente, mais c'est en réalité souvent dans plusieurs discours du rabbi, la question que le rabbi vient aborder, et à chaque fois d'un autre angle, le rabbi il verse de la lumière et de la clarté sur le sujet. Donc ça va être aussi aujourd'hui, le sujet qu'on va étudier, ça va être sur donc Parashat Be'alotecha, qui commence par l'allumage de la menorah dans le Mishkan, la mitzvah que Aaron a été ordonné. Et ce qu'on étudiera aujourd'hui, c'est tout d'abord sur deux approches, deux façons de lire les premiers psukim de la Torah, de la Parashat Be'alotecha. C'est 3-4 psukim que on a peut-être l'habitude de les lire, ils ont l'air simples, mais quand on s'intéresse un peu plus profondément à qu'est-ce que la Torah ici est en train de faire, on réalise qu'il y a beaucoup de questions qui se réveillent, et c'est donc ce qu'on va étudier aujourd'hui. Le rabbi va ramener l'approche de Rashi et l'approche du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Ça va être en réalité toute l'idée de la Sikha de comprendre qu'est-ce que ces premiers psukim de la paracha viennent faire, viennent dire et viennent enseigner. Donc c'est une Sikha qui est dans le Chelek Rafret, le 28e Chelek de l'Écouté Sikhot, et c'est la première Sikha de la paracha de Be'alotecha. On commence dans le Seif Aleph. Betrilat parachatenu, au début de notre paracha, la Charei Psukim, après que la Torah commence avec les psukim de Be'alotecha et Tanerot, Hachem dit à Moshe, dit à Aaron que Be'alotecha et Tanerot, lorsque tu allumeras les bougies, El Moul Pene Menorah, c'est vis-à-vis de la face de la Menorah, Yahiru Shiva Tanerot, que les 7 bougies éclaireront. On verra exactement plus tard quel est le commandement ici. Et la Torah nous dit que Vaï Asken Aaron a fait ainsi, El Moul Pene Menorah, c'est face à la face de la Menorah, que Heela Nerotea, qui a allumé les bougies des branches de la Menorah. Donc là, ici, on nous parle de la mitzvah d'allumer la Menorah dans le Mishkan. Nehemar, et là vient donc le passouk d'Alet et nous dit la chose suivante. Vezé Maasa Menorah. Et voilà comment la Menorah a été confectionnée, elle a été forgée. Miksha Zahav, elle était faite d'un bloc en or. C'est-à-dire que la Menorah, avec toute sa forme, à la base, ce n'était pas plusieurs morceaux réunis ensemble, mais c'était Miksha Zahav, c'était un bloc d'or qu'on avait pris, Adirecha Adpecha Mikshai, jusqu'au pied de la Menorah, jusqu'aux fleurs, jusqu'aux décorations de la Menorah, Mikshai, tout venait du même bloc d'or. Kamaré, c'est comme l'image, Asherera Hashem et Moshe, que Hashem avait montré à Moshe, Kenasa Menorah, c'est à cette image-là, c'est avec cette forme, c'est à cette forme-là que la Menorah a été faite. Donc on a deux premiers psukim qui nous parlent de la mitzvah d'allumer la Menorah, et on a le troisième pasuk qui nous parle de comment la Menorah a été confectionnée. Mais c'est connu la question que le commentateur de la Torah pose. Tochen bet psukim arishonim sheba parasha, le contenu des deux premiers psukim de la parasha, ou atzivu il est Aaron al derech ofen adlakat hanerot. C'est l'ordre donné à Aaron de comment allumer les bougies, qu'il faut les allumer d'une certaine manière face à la face de la Menorah, comme on verra. Donc c'est comment allumer les bougies de la Menorah. Asher el mul pena Menorah yairu shivat hanerot. Veilu ofen asiyat Menorah. Maintenant, comment la Menorah a été fabriquée, comment elle a été construite. Kvar nider mikvar, ça c'est quelque chose qui a déjà été expliqué. Mais Parashat Trouma, dans la Parashat Trouma où il y a l'ordre de faire la Menorah, dans Parashat Vayakel on nous raconte comment on va la faire concrètement. Donc a priori la fabrication de la Menorah c'est quelque chose qui a déjà été dit précédemment dans la Torah. Veimken, et donc Maïnyana pasuk vezema sa Menorah les Parashat Nukan. Qu'est-ce que ce pasuk là de vezema sa Menorah, voilà comment la Menorah a été faite, elle a été faite d'un bloc d'or. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le contenu du début de la Parasha de Be'alotecha? Ça c'est la question qu'on va essayer de comprendre. Alors, ça, c'est une question qui est présente lorsqu'on lit le texte. On n'a pas besoin d'aller chercher les commentateurs pour soulever cette question. On a déjà lu la paracha Teruma. On a appris sur comment la Menorah doit être fabriquée. Donc, quand on arrive à la paracha d'Alotecha, et encore une fois,
on nous répète que la menorah doit venir d'un seul bloc d'or, etc. Ben, la question elle vient, à quoi il sert ce pasouk? Et donc, nous Mouvan, ce que nous on doit comprendre, c'est Madoua en Rashi Dan Bekar Bepirusho. Comment ça se fait que Rashi, que lui, son commentaire de la Torah est justement fondé sur cette idée de répondre à toute question qui peut monter du texte, du sens littéral de comment la Torah a été écrite, comment ça se fait qu'il traite pas du tout ce sujet-là dans la Torah de qu'est-ce qui fait ce pasouk. Il commente sur ce pasouk, on peut voir le commentaire de Rashi, mais il soulève pas du tout la question de qu'est-ce que ce pasouk-là sur la fabrication de la menorah fait dans l'endroit où on parle a priori de l'allumage des bougies de la menorah. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. L'opinion de Rashi, l'approche de Rashi. Donc bien sûr, comme le Rabbi le fait souvent, c'est que si Rashi n'a rien soulevé, c'est qu'il y a une lecture qui est déjà présente dans la Torah ou dans les commentaires de Rashi qu'il a écrit précédemment, qui ne soulève pas de questions, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette sira. Ok. Seif bet. Aramban katav levaer. Alors le Ramban, que lui aussi commente la Torah, alors lui, il donne son interprétation qu'est-ce qui fait ce pasouk ici? Que ce que le pasouk de Vezemasa Menorah vient nous apprendre, ou l'Irmos, c'est pour nous apprendre la halacha, Shetzarich les Dorot, que même plus tard dans l'histoire, pas seulement dans la Menorah du Mishkan, mais même dans les Menorot qui vont être faites plus tard dans les premiers et deuxième Beth Amikdash, et bien chez Tiye Miksha, ces Menorot aussi doivent être créés d'un seul bloc d'or et pas de morceaux qui ont été collés l'un à l'autre, qui oumet à Kevba, parce que c'est un din, le din de Miksha. Miksha, on va le traduire ici un bloc d'or, parce que c'est ça le sens qu'on veut dire ici, même qui veut dire taper, forger, comme on voit dans le Rashi de la paracha. En tout cas, Miksha, c'est un bloc. Et d'après le Ramban, ce passage qui vient nous apprendre que Vezemasa Menorah Mikshaï, nous répète encore une fois sur l'idée que la menorah doit être faite d'un seul bloc d'or et pas de morceaux composés. C'est parce qu'on va apprendre que cette même halakha qu'on a déjà enseignée dans Parashat Trouma, elle est vraie, même dans les menorahs qui vont venir plus tard dans l'histoire, dans le Beth Amikdash. À ce moment-là, on comprend qu'est-ce que ce passage veut nous apprendre. C'est une réponse. Avaladain et Nomouvan, les pirouges Rashi. Mais c'est une question que pour Rashi ne va pas être suffisant. Pourquoi? Ok, il y a un din. Le din, il est que même dans les menorahs qui vont être construits plus tard dans l'histoire, on a besoin d'avoir Miksha. Mais l'Ichora Avdinze, Shachriou de Miksha ou Leikuva Gam les Dorot, ce din-là que la Torah est en train de nous apprendre ici, que la halacha de Miksha, que la menorah doit être faite d'un seul bloc d'or, et c'est quelque chose qui doit être aussi fait plus tard dans l'histoire. Loyalo Katefkan, c'est pas la place ici de cette halacha-là. Et là, les parashiot à Kodmot, et dans les parashiot qui précèdent, c'est-à-dire dans Parashat Trouma, que là-bas on parle de la construction de la menorah, Parashat Emor, ou bien peut-être dans la Parashat de Emor, comme on verra plus tard. Il y a un autre endroit dans la Torah où on nous parle de la mitzvah d'allumer les bougies, c'est dans la Parashat de Emor. Ok, et donc peut-être que là-bas, puisqu'on parle de la menorah, on aurait pu dire cette halakha-là. En d'autres mots, le Ramban, il propose une explication pour qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre. Mais notre question ici, elle est pour Rashi, quelle est la place de cette halakha-là? Ça vient nous apprendre une loi dans comment la menorah doit être faite. Ce n'est pas ici la place où on apprend comment la menorah doit être faite. Ici, on nous apprend comment on doit allumer les bougies, comme c'est écrit dans les deux premiers psukim qu'on a cités avant. Pour l'opinion du Ramban, que lui aussi doit expliquer la Torah, comment se fait qu'il apprend ça ici, on verra plus tard, ça va être justement la sikha de nous montrer parallèlement l'approche du Ramban et l'approche de Rashi sur ces trois premiers psukim de la paracha. Ok. Le Or HaChaim, lui, il explique et il soulève cette question et il donne l'explication suivante. Je ne sais pas soukzé que ce pasouk-là de Vezema et Amenora, Balishloll Taoud Bepirushak Tuvim, il vient pour éviter une erreur qui peut venir lorsqu'on explique les psukim de cette paracha-là. Donc il vient nous apprendre vraiment quelle est la place de ce pasouk dans cet endroit-là de la Torah. Il dit comme ça. Kevan shenemar beha'alotecha et anerot. Si on fait attention, la Torah elle commence lorsque tu allumeras les bougies. Mais ce n'est pas écrit keshetadlik et anerot, c'est écrit beha'alotecha. Beha'alotecha c'est un du mot le'alot qui veut dire monter. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu monteras les bougies? Alors le Or HaChaim il explique comme ça. Shepirusho ledat ha'Or HaChaim she'anerot lo hayu gvuim bekane amenora. Lui il apprend qu'effectivement les nérotes, alors nérotes ici ça va être les coupelles, ces petits gobelets dans lesquels on versait l'huile et on mettait la mèche. Ça, c'est les nérotes. Les lampes, les coupelles, n'étaient pas fixées aux branches de la menorah. Malgré qu'on a vu que toute la menorah devait venir du même bloc, il y a toute une marloquette dans la Gemara. Est-ce que aussi les coupelles qui étaient
sur les branches de la menorah dans lesquelles on mettait l'huile, eux aussi devaient être forgés de ce bloc. Et le Ohr HaChaim, lui, comprend, comme la Shita, et il y a des preuves dans la Torah pourquoi ça c'était une exception. Le Ohr HaChaim, il comprend que les coupelles peuvent être séparées de la menorah. Et en réalité, puisqu'ils n'étaient pas fixés dans la menorah, Vayu mesirim otam mina menorah, ve'acharkach ma'alim otam alea. À chaque fois, chaque jour, le Kohen, quand la bougie elle était éteinte, donc l'huile était terminée, il enlevait la coupelle, il la nettoyait, il la rangeait, et après il la remettait. Donc c'est pour ça que la Torah elle utilise le mot beha'alotecha, lorsque tu monteras, lorsque tu disposeras les bougies, parce qu'à chaque fois on disposait effectivement ces coupelles tous les jours sur la menorah. Maintenant ça c'est intéressant, que puisque la Torah nous dit beha'alotecha et anerot, que les coupelles pouvaient être détachées de la menorah et étaient détachées de la menorah, alors Ava Amina, on aurait pu arriver à une fausse conclusion, de dire des Kenuga Mishéach Elka Menorah, que peut-être ça peut être la même chose pour les autres parties de la menorah, pour les branches et pour tout ce qu'il y avait dans la menorah, que chez la Chare Shenesta Menorah, En Chiyuv Shetiye Miksha, que tout ce qu'on a vu avant, que la menorah doit être forgée du même bloc, c'est uniquement lorsqu'on va fabriquer la menorah, qu'on doit la fabriquer du même bloc. Mais une fois que la menorah a déjà été fabriquée, alors là, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation que la menorah reste toujours un seul bloc. Des chiyuv zeh rak betrila, cette obligation est uniquement au départ lorsqu'on va forger la menorah. Aval acharkach, mais après, une fois que la menorah elle est déjà prête, yachol lasot kashayapot peut faire comme il veut. Et si par exemple vous voulez démonter la menorah et la mettre en plusieurs morceaux, et ben dans l'idée on aurait le droit de le faire. Pourquoi on serait arrivé à cette erreur? Parce que puisque c'est écrit be'alotecha et anerot, que les coupelles étaient séparées de la menorah, malgré qu'on sait que la menorah doit être faite du même bloc, on aurait pu arriver à une erreur de dire que peut-être même le reste de la menorah peut être démonté une fois que la menorah a déjà été forgée. Et que tout la halakha de Miksha, c'est uniquement lorsqu'on va fabriquer la menorah, mais pas une fois qu'elle est déjà fabriquée. C'est pour ça, il dit le Ohr HaChaim, que puisque la Torah a utilisé le mot Be'alotecha et Tanerot, elle est obligée de venir faire attention de ne pas arriver à l'erreur. Ou les kach hashmoin ankra, c'est pour ça que le pasuk il a besoin de dire Vezeh maaseh menorah miksha. Sache que la menorah c'est un miksha, pour nous dire quoi? Des din miksha, la loi de miksha, donc ça doit toujours rester le même bloc. Ou gam la charasiat, c'est une fois qu'elle a déjà été fabriquée, on n'a pas le droit de la décomposer en plusieurs morceaux, mais elle doit constamment rester Vezeh maaseh menorah miksha. Sache que la menorah restera toujours du seul et même morceau. Ça c'est l'explication du Ohr HaChaim. Très belle explication. Et la question est, est-ce qu'on peut dire que Rashi aussi, c'est sa manière de comprendre les psukim? Pourquoi c'est écrit le pasuk Vezeh maaseh menorah? Pour pas qu'on arrive à l'erreur qui peut venir une fois que c'est écrit dans la Torah, Be'alotecha et anerot. Alors il dit non. Aval en levaerken le fait pirouche Rashi. Mais d'après Rashi, on ne peut pas lire comme ça les psukim de la paracha. Pourquoi? C'est vrai que même Rashi va suivre l'opinion que les coupelles, que les nerot ne faisaient pas partie du bloc de la menorah. Comme on a dit, c'est marloquet dans la Gemara. Le Rabbi a toute une sikha qui les met en bas dans Chelek Tezaïn qui discute. Est-ce que la chita de Rashi, c'était que ces nérotes-là, ils étaient attachés toujours aux branches de la menorah ou bien on pouvait les enlever? Et c'est vrai que le Rabbi, là-bas, il sort avec une maskana, que d'après Rashi, les coupelles, les nérotes étaient séparés de la menorah. Et donc, plus ils étaient séparés, mais il est makom lomar, on peut dire, shebechol pa'am horidu ma menorah ve'elum alea, qu'à chaque fois, effectivement, le Kohen, il enlevait la coupelle de la menorah, il la nettoyait, il la remplissait, et après, il la mettait. On peut apprendre que d'après Rashi, c'était ça le système. Donc, on peut comprendre que d'après Rashi, il y a une erreur qui peut venir, comme le Ohr HaChaim, il a dit. Mais non, il dit comme ça, le Rabbi. Premièrement, Areno Safaz, et en plus de ça, chez les filles Pshuto, chez le Mikra, la vérité, c'est que selon le Pshat, caché l'ilmod, c'est dur d'apprendre que misé shanerot ayunifradim ma menorah velum alea bechol, que du fait que les nérotes étaient séparés de la menorah et qu'on les disposait sur la menorah chaque jour à nouveau, c'est dur de dire qu'on aurait fait une étude d'apprendre que chez Kenu bechol la menorah, que peut-être on peut se permettre de faire la même chose pour toute la menorah. Pourquoi? Besha shemeforash bemakom atzivui beparashat truma shekol la menorah milvan anerot tzrichem liot misha. Parce que comme on a dit encore dans le Pshat, dans les psukim, dans Parashat Trouma, c'est clair qu'à part les Nerot, tout le reste de la menorah devait être fait en Miksha. Donc puisque dans l'endroit du Tzivouï, on voit que toute la menorah devait être faite en Miksha, c'est dur de dire que maintenant on va faire un propre Kalvachomer, de dire que ça c'était uniquement au moment de la fabrication, mais une fois qu'elle est déjà faite, et maintenant on peut la séparer. On n'a vu aucune allusion à ça dans l'endroit où la fabrication de la menorah était écrite dans la Torah. Donc cette idée qu'on doit prévenir une erreur qui aurait pu venir, d'après le Pshat, elle est un peu compliquée. Mais à part ça,
Rashi, c'est sûr qu'il ne peut pas arriver à cette erreur. Iné, parce que Rashi comprend le mot Be'alotecha différemment, comme il va ramener. Il est Bepirouche Akatou Be'alotecha dans l'explication du mot Be'alotecha. Katav Rashi Befirouj, Rashi il écrit clairement la chose suivante. Haïnou, il dit c'est quoi Be'alotecha? C'est Al-Shem She'alav Olé. C'est parce que la flamme, donc la bougie, une flamme, monte. Katouv Be'adla Katan, c'est pour ça que la Torah, le texte a utilisé pour le mot de allumage, Lachon Aliyah, un mot qui veut dire faire monter. Parce que ici, c'est quoi le tzivouï? Shetzarich le'adlik, que le Kohen devait allumer la bougie, ad shete shalhevet olam elea, jusqu'à que la femme monte d'elle-même. Rashi, il dit que c'est quoi le mot beha alotecha? Encore une fois, ça ne veut pas dire allumer, ça veut dire faire monter la flamme. Il dit oui, parce que puisque la flamme, elle monte, et ici, il y a un tzivouï spécial, c'est que lorsqu'on allume la menorah, souvent quand on allume une menorah, une bougie, on attend et seulement après la flamme elle monte. Et là le Kohen il devait être présent jusqu'à que la flamme avait déjà tout pris la mèche et seulement après il devait enlever sa main. Et ça c'est ce que le pasuk Be'alotecha vient apprendre. Donc il ne fait pas du tout référence à enlever et à remettre les gobelets. Il parle uniquement du feu ici. Arrêt, c'est-à-dire chez les Da'ad Rashi, d'après la Shita de Rashi, Pirouche Be'alotecha et Anerot, la traduction des mots Be'alotecha et Anerot, Enoha ala'at Anerot à la menorah. C'est pas de disposer les coupelles sur la menorah et donc automatiquement on aurait pu avoir peur que peut-être on fait une erreur de penser que tout le reste de la menorah peut être démonté. D'après Rashi, il n'y a pas de recherche pareil. Des imken, et d'ailleurs pourquoi Rashi il apprend comme ça? Arrêt en makor des imken, parce que c'est ça qu'on vient être recherche. Arrêt en makor les pirouchos, il n'y a pas de source dans le texte pour une explication pareille. Akatouf kae les fib shuto belahav she'alahav olé. Parce que le passou qui parle, comme on vient de dire d'après Rashi, be'alotecha, d'après il parle de la flamme, que la flamme elle monte, vénérot, et les coupelles, man decharshme, qui a parlé de ça. Donc d'après Rashi, tout le pshat du Roi Chaim, qu'on a besoin de prévenir une erreur, probablement l'erreur d'après le pshat, elle n'a pas besoin tellement d'être prévenue, parce qu'il n'y a aucune allusion à ça dans les psukim. Au contraire, les psukim, ils nous montrent que la menorah devait constamment rester un seul bloc et une seule entité. En plus de ça, d'après Rashi, il n'y a pas besoin de prévenir cette erreur parce que Be'alotecha ne parle pas de faire monter, mais parle d'allumer la flamme. Et donc, Vadra coucher à l'Edurta. Donc, on revient à notre question du départ du Seif Aleph. D'après Rashi, Lamane Markan, les Emaase Gomer Misha, qu'est-ce que le pasouk de Vezemaase Amenora, Mikshazav, etc., vient nous apprendre? Donc, on a la question du départ, on a une question. Il y a des psukim dans la Torah qui nous parlent de l'allumage des bougies. Et là, on veut comprendre qu'est-ce que dans la paracha qui nous parle de l'allumage des bougies, qu'est-ce que le pasuk Vezemaase Amenora vient faire dans cet endroit-là de la Torah? La réalité est que si jusqu'à maintenant, là on sait qu'il va aller plus loin, on a posé la question qu'est-ce que le pasuk Vezemaase Amenora, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais la vérité c'est que toute cette histoire de ce passage dans la Torah, il a besoin d'être expliqué. Ici, il va continuer à poser dans le Seif Gimel, qu'est-ce que Bichlal, le premier pasuk qui vient faire? Be'alotecha et Anerot, lorsque tu allumeras les bougies. El moul pene amenora, vis-à-vis de la menorah, de la face de la menorah, eh bien, il y a Hiru Shivat Anerot. Le même pasuk, il est déjà écrit aussi dans d'autres endroits. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce que le pasuk de Vezemaase Amenora, il vient faire dans une paracha qu'on parle de l'allumage des bougies de la menorah? Bichal, maintenant on va se poser la question, qu'est-ce que ce pasuk de l'allumage des bougies vient faire dans la Torah? Otzarich Lavid. Maïa Osafa, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous rajouter parachat Be'alotecha et Anerot, Almul Pena Menorah, Yahiru Shivat Anerot. Arikvar Nitparesh Atzivouy, ce même commandement a déjà été clair, il a déjà été dit clairement. Les Elbe Parachat Trouma, plus haut dans la Parachat Trouma. Ve'asita et Nerotea Shiva, tu feras 7 bougies. Ve'ela et 7 lampes. Ve'ela et Nerotea, et tu disposeras ces lampes. Ve'eir et ses branches et ses lumières éclaireront. Elle est vers Panéa, vers le côté de la face de la menorah. Donc le même pasuk il est déjà écrit. Juste pour comprendre au sens simple, que ça veut dire que les bougies éclaireront vis-à-vis de la menorah. Quand on parle ici de la menorah, on parle de la branche centrale de la menorah, donc celle du milieu, il y en avait 3 de chaque côté. Et d'éclairer vers la menorah, c'est que la lumière des branches devait être dirigée vers la menorah. Ça, c'est ce que le pasuk qui nous apprend. La question qu'on a maintenant, c'est que ça a déjà été écrit dans la paracha de Teruma. Pourquoi on a besoin de la répéter dans la paracha de Be'alotecha? Yeter Alken. Pas seulement on vient doubler le même verset,
la question elle est encore plus forte. Là, ici, le rabbi va ramener la question du Taz, du Tourézav. Que lui, il pose la question suivante. Dans la paracha Teruma, lorsqu'on nous ramène le pasouk et les lumières devront éclairer vers le centre de la menorah, ce que ça veut dire, c'est que la fabrication de la menorah, elle était d'une telle manière, comme on verra, que les gobelets en haut, dans lesquels il y avait l'huile, l'ouverture du gobelet était vers le centre de la menorah. C'est-à-dire les bougies de droite, leur ouverture était sur le côté gauche de la bougie, et les bougies du côté gauche étaient sur le côté droit de la bougie. Comme ça, les bougies visaient et étaient plus rapprochées du centre de la menorah. Ça, c'est comment Hachem voulait que la menorah soit faite. Et ça, en fait, c'est ce que le pasouk de Parashat Teruma, il vient nous apprendre. C'est quoi? Veheir alever panea, comme il va ramener de suite. Rashi commente là-bas, il dit, c'est que ici, le tzivouy, c'est que l'ouverture du gobelet, de la coupelle, devait être faite du côté le plus proche de la barre centrale de la menorah. Kedepirej, Rashi Parashat Teruma, comme Rashi explique, sur les mots Veheir alever panea, asa, juste dans la nouvelle édition, quand ils ont traduit, ils ont oublié le mot pi, il est important. Asa pi shechet anerot. Il a fait, donc Moshe Rabbeinu, ici, Dieu il demande que l'ouverture des 6 bougies chez Beraché Akanim qui sont sur les branches, Ayotsim Intsedea qui sortent des côtés, Moussabim qui soit dirigé, Klapé Ayemsaï vers celle du centre. Kedesheyu Anerot Keshetadlikem, comme ça lorsqu'on allume les bougies de la menorah, Meirim Alever Panea, ils éclairent vers la face centrale de la menorah, Moussav Oram El Tzad Pene Akane Ayemsaï, que la lumière soit tournée vers la barre du milieu, chez Ougouf à Menorah, que c'est ça le corps, c'est ça l'essentiel de la Menorah, c'est la barre du milieu, que de elle, après, on faisait sortir les 7 barres du côté. Ce qui veut dire que dans la Parashat Teruma, on apprend que comment la Menorah était faite, c'est que l'endroit où on allumait les bougies dans chaque gobelet, c'était tourné vers le centre de la Menorah. Imken, donc si c'est comme ça, Er Shayach Meikara Tzivou Yalinyanze. Maintenant, on arrive dans notre Parashat. Et Hachem, il est comme ça. Moshe, parle à Aaron et dis-lui que lorsque tu allumeras les bougies, Balotecha et Anerot, sache qu'elle moule Pene Menorah, Yahiru Shivat Anerot. Fais en sorte que c'est vers le centre de la Menorah que les bougies doivent éclairer. Mais c'est quoi ici le commandement? Comment on peut demander à Aaron de le faire? Mais c'était comme ça automatiquement. Les coupelles étaient déjà fabriquées d'une telle manière comme on vient de le citer. Au moment où on nous a demandé de les fabriquer, de les faire d'une manière qu'automatiquement ils éclaireront vers le centre de la menorah. Donc ça c'est notre question ici. Qu'est-ce que le deuxième passouk de notre paracha vient nous apprendre? Donc qu'est-ce que Bichla, la paracha de Be'alotecha au début, elle vient nous enseigner? Si c'est le tzivouille, si c'est l'ordre, le commandement que les branches de la menorah devaient être face à la branche centrale, ça a priori, c'était comme ça automatiquement. Il n'y a pas un tzivouille spécial à Aaron qui doit être dit. Alors Rashi lui-même il répond à cette question qu'on a. Mais Piroucho, dans son commentaire, Al Yahiru Shivat Anerot, Rashi va commenter le mot les 7 bougies devront éclairer. Rashi dit des mots très intéressants comme le rabbi soulève, très fin. Il dit Shisha Shal Sheshet Akanim, les 6 coupelles des 6 branches, Shloshet Amizrachim, les 3 à l'est, Ponim les moula emtsaï, donc se tourner vers la branche centrale, Aptilot Shebaim, les mèches de ces coupelles devaient être tournées vers la branche centrale. Fechen Shloshet Amarim, pareil, ceux du côté de l'ouest, les 3 de l'ouest, Raché Aptilot, les moula emtsaï. Les mèches de ce côté-là devaient être tournées vers la barre centrale. Là, c'est intéressant. Quand Rashi commente le passouk dans Parashat Teruma qui nous dit Ve'ir alever panea, il nous dit que l'ouverture des gobelets devait être vers la barre centrale. Dans la Parashat Be'alotecha, Rashi nous dit la mèche devait être centrée vers la barre centrale. Mouvan, qu'est-ce que Rashi ici veut nous dire? Chez Zéou Tzivou Nosaf Laron, parce qu'effectivement, ça c'est la différence entre notre Parashat et la Parashat Teruma. Qu'avant, dans la Parashat Teruma, on nous raconte sur la fabrication de la menorah. Et ici, on demande à Aaron directement que quoi? Que chez Nosaf l'écart, qu'en plus de ça, chez Piyot, chez Shet Anerot, Srichim Liot Mesuvim Klapei Amtsaï, que l'ouverture des 6 coupelles devait être tournée et dirigée vers la barre centrale, donc comme on l'a dit, sur le côté le plus proche de la barre centrale. Tsarich Aaron, en plus de ça, Aaron, qu'est-ce qu'il devait faire?
les atot gamet aptilot, de pencher les mèches chez Yuponot klapé aner haemtsaï pour qu'ils soient dirigés vers la barre centrale, débasé que grâce à ça, talou yaofen shebo yairu mishivat anerot. C'est grâce à ça que maintenant on pourra avoir que les 7 bougies effectivement éclairent vers la barre centrale. Ça, c'est comment il faut comprendre ce passouk. C'est-à-dire que Rashi ici nous apprend que qu'est-ce que le passouk de Be'alotechai vient nous apprendre. Maintenant, ça va être clair. On lit le passouk de Be'alotechai Tanerot, Elmul Pena Menorah, Yeru Shivat Anerot. Quel est le tzivouille en plus qui est marqué nulle part dans la Torah? C'est qu'ici Hachem il demande à Moshe, qui dit à Aaron, qu'à chaque fois qu'Aaron devrait allumer les bougies, eh ben, il devrait pencher la mèche vers la barre centrale du milieu, que comme ça, on verra que tous les 7 bougies ils éclairent le même endroit, l'endroit central. Ok. Donc on avait la question, qu'est-ce que ce passouk qui vient nous rajouter? On nous apprend que d'après Rashi, il vient nous rajouter le tzivouille de, à chaque fois, pencher les mèches vers le centre de la menorah. Et là maintenant, il y a une question qui se pose alors dans les mots que le passouk va utiliser. Achlefis et tzarich lavin, mais là maintenant on doit comprendre, et lachon hakatuv, les mots que le passouk utilise. Le passouk il dit, el moul pene a menorah, c'est vis-à-vis de la barre centrale de la menorah, que yahiru shivat anerot, que les 7 bougies éclaireront. Ça veut dire qu'ici, on parle d'un fait. Les 7 bougies éclaireront vers... On n'est pas en train de demander quelque chose. Et là, c'est la question. Puisque, a priori, d'après Rashi, ici, on est en train de rajouter un commandement à Aaron, comment il devrait allumer les bougies. Que ici, la Torah demande à Aaron qu'à chaque fois qu'il allume, il devra pencher la mèche. Aya davar tsarich le'amer. Alors, la formulation de la phrase ici aurait dû être Belachon sivu le Aaron en tant que commandement à Aaron. Be'alotechai tanerot, el moul pena menorah, taïr shivat anerot, tu feras éclairer les 7 bougies, qui veut dire, comme Rachid dit, pencher les mèches à chaque fois. Velo chez anerot yahiru, et pas que la formulation soit que lorsque tu allumeras les bougies, alors les 7 bougies éclaireront vers le centre de la menorah, comme si on parle d'un fait, alors qu'en réalité on est en train de demander à Aaron de faire que les 7 bougies éclairent. C'est-à-dire que d'après Rachid, qu'a priori ici c'est un tzivouille, comment ça se fait que le passouk n'est pas en train de dire que Aaron taïr et shivat anerot, comme si on donne un ordre à Aaron, mais ici, ce qui est important, c'est pas que Aaron il est en train de les faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est après on demande à Aaron, il faut parler clairement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici pour récapituler? C'est un peu une sikha à premier abord, elle peut avoir un peu compliqué, mais c'est vraiment très très bien construit. C'est qu'au début, le rabbi demande sur le passouk de la menorah, de Vezé Maaseh Menorah Mikshazat. Car pour eux, ici, on est dans l'endroit dans la Torah où on nous parle d'allumer les bougies de la menorah. Et on n'est pas dans la fabrication de la menorah. Comment ça fait qu'on a un passouk soudain qui vient nous parler Vezé Maaseh Menorah Mikshazat? Et après, le rabbi veut comprendre qu'est-ce que le passouk en réalité il est en train de faire. Bichla, toute cette sugia, qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette paracha de Yahiru Shivat Anerot? Ça a l'air que ce que ici Hachem il est en train de rajouter, c'est qu'il est en train de demander à Aaron qu'à chaque fois qu'il allume la menorah, il doit pencher les mèches vers le centre de la menorah. Mais pour lui, la question qui se pose, alors comment ça se fait que c'est pas écrit Tahir Shivat Anerot, que là c'est un commandement, et plutôt on parle d'un fait qui existe déjà, qui est que comme ça doit être, alors qu'on n'est pas en train de parler à Aaron. Fabio basé donc pour répondre à ces deux questions, où Be'agdim, on va d'abord introduire une idée intéressante. Et là ici en fait le rabbi va juste faire un ordre, il va bien organiser toute cette histoire de l'allumage des bougies. Parce que si on fait attention, l'histoire d'allumer les bougies de la menorah, c'est raconté 3 fois dans la Torah. C'est-à-dire dans Parashat Teruma, on nous parle, comme on vient de citer, de la fabrication de la menorah. Mais après, lorsqu'on parle d'allumer la menorah, alors on a dans la Parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé et Bene Israël, ve'dikru elecha shemen zaitzar katit lamahor. Donc tu ordonneras au peuple juif, ils te ramèneront de l'huile d'olive et tu allumeras du soir jusqu'au matin. Là-bas, on parle une fois d'allumer les bougies de la menorah. Après, on a dans la Parashat Emor, qui est rapportée avant. Donc c'est dans Parashat Emor, dans la note 8, c'est donc dans Perek Rav Dalet, là-bas, Pasuk Aleph, Bet Gimel. Là-bas, on nous parle aussi d'allumer la menorah. Et après, on nous parle aussi dans Parashat Be'alotecha. Et la vérité, c'est qu'il faut comprendre pourquoi dans 3 endroits, on nous parle d'allumer les bougies de la menorah. Là, le Rabbi va ramener qu'en réalité, il y a Rashi, comment il va comprendre ces 3 endroits, et il y a le Ramban, comment il va comprendre ces 3 endroits. Donc, pour être clair, on est dans la Sikha pour l'instant. On veut comprendre qu'est-ce que ces 4 premiers psukim de la Torah ils font. On veut comprendre le pasuk Vezé Maaseh Menorah. On a un peu compris quel est le tzivouille de Yahiru Shivat Anerot, c'est qu'Aaron il a le tzivouille de mettre les mèches, mais ça a l'air qu'on ne lui parle pas directement. Donc qu'est-ce qu'on est en train d'avoir ici? Et maintenant, pour comprendre en fait ce que la parasha de Be'alotecha est en train de faire, on va essayer de comprendre de façon générale
comment comprendre chaque endroit où on nous parle de l'allumage des bougies de la menorah. Alors, le parashiot amenabrot binyan menorah, dans les parashiot, donc dans les endroits de la Torah qui nous parlent de l'allumage des bougies, donc de la menorah, matzinu plukta, on trouve une machloket ben Rashi va Ramban, entre Rashi et le Ramban. Ok. Les parashat est mort, dans parashat est mort, Betzivouy, donc il y a le passouk suivant. Dieu au peuple juif, Veikrou elecha shemen zaitzar, qui t'apporte de l'huile d'olive pure, katit la maor, concassée pour éclairer, les halot ner tamid, pour pouvoir allumer une bougie éternelle, qui se trouvera michutz la parochet aedut, en dehors du rideau du témoignage, beoel moed, dans le oel moed, yaroch oto à Aaron gomer, c'est là-bas que Aaron disposera et mettra en place les bougies. Donc pour ici on a un passage clair qu'on doit récupérer de l'huile d'olive, et puis Aaron il a le tzivouï d'allumer les bougies. Katav Rashi il dit Zo parashat mitzvat hanerot. C'est ici en fait dans la Torah où Aaron va être ordonné d'allumer les bougies de la menorah. Ah pourri, c'est où l'endroit que beaucoup de gens connaissent dans parashat Tetzavé. Il dit où parashat Vatat Tetzavé, dans la parashat Vatat Tetzavé, que c'est là-bas déjà on parle d'aller allumer les bougies de la menorah. Il dit non. Rashi te dit Lo neemra ela al seder melechet hamishkan les faresh tzorech ha-menorah. C'est pas là-bas l'ordre, là-bas c'est juste qu'Hachem il est en train de dire à Moshe, cette menorah que je t'ai ordonné de faire dans Parashat Teruma, elle sert à quoi? Elle sert à ça que le Kohen Gadol, Aaron, il allumera des bougies dessus. Mais c'est pas là-bas où Hachem il est en train de donner le tzivouï à Aaron, que maintenant lui il a le commandement d'aller allumer les bougies de la menorah. Non, là-bas juste on nous raconte, de la même façon qu'on dit, je vais créer un mishkan, et il y aura un misbéar qui va servir à faire des korbanot, mais c'est où qu'on nous ordonne de faire des korbanot? C'est dans un autre endroit, dans Parashat Vayikra. Alors pareil, Rachid dit comme ça. Dans Parashat Teruma, on apprend qu'on doit créer une menorah. Donc dans Parashat Tetzavé, on te dit voilà ce qu'on doit faire avec la menorah. Mais où dans la Torah, on demande, donc il y a la mitzvah, d'allumer les bougies de la menorah. Ça, c'est dans Parashat est mort. Comme ça, Rachid comprend. Obnam Ramban, mais le Ramban à la table Parashat est mort, là-bas dans Parashat est mort. Tali Gazé, il est cholek sur Rachid, il n'est pas d'accord. Ou Befaer, et lui, il part plus dans la Shita, que Tzorech à Parashat Azot, Parashat est mort, les gabés de la Kata Menorah. Quelle est la nécessité de Parashat est mort alors qu'on a déjà Parashat Vatat Tetzavé? C'est-à-dire que d'après le Ramban, l'endroit où on a été ordonné sur l'allumage des bougies, c'est en Parashat Vatat Tetzavé. Hachem dit à Moshe, Vatat Tetzavé Béné Israël, demande-leur d'allumer les bougies, il faudra allumer la menorah. C'est là-bas où on a ordonné d'allumer les bougies de la menorah. Mais juste, comme ça le Ramban il apprend, Nesham et Parashat Tetzavé, Od lo amar ela yaroch oto Aaron uvanav gomer. Dans Parashat Tetzavé, c'est intéressant, on va ouvrir la belle Chumash, c'est écrit que Aaron il devra allumer la bougie. Mais on ne nous dit pas où il doit allumer une bougie. Ve'ayap et mashma, quand on a que Parashat Tetzavé, on peut comprendre à la menorah, sur la menorah, parce qu'on sait qu'il y avait une menorah. Mais au belo menorah, mais même sans menorah. Par exemple, imtishaver, si la menorah elle se casse, au teabed où elle va être perdue. Si on fait attention dans Parashat Tetzavé, on ne dit pas qu'il faut allumer les bougies sur la menorah, on dit qu'il faut allumer des bougies. Et puisqu'on ne parle pas de la menorah, donc qu'avec Parashat Tetzavé, on peut être amené à l'erreur de dire que Aaron il doit allumer des bougies. S'il y a une menorah, elle allume sur la menorah. Et s'il n'y a pas de menorah parce qu'elle s'est cassée, parce qu'on l'a perdue, alors là on peut quand même allumer. C'est l'essentiel, c'est d'allumer des bougies dans l'endroit du Oel Moed. C'est ce qui est écrit là-bas dans Parashat Tetzavé. Ve'arshav, le Ramban, il apprend, il dit, c'est pour ça qu'on a besoin de Parashat est mort. Que Amar Bepirouche, là-bas dans Parashat est mort, c'est écrit à la menorah Théora, sur la menorah. Chez Lo Yadliku, et là à la menorah Théora, que l'endroit où on doit allumer des bougies dans le Oel Moed, c'est uniquement sur la menorah qu'on a été ordonnée dans Parashat Teruma. Du coup, ici, Klomar, c'est-à-dire, les fiches d'Adrashi, d'après l'opinion de Rashi, ça sort. Comme Katavé Parashat est mort, que ce qui est écrit dans Parashat c'est mort, ou à Tzivouï, c'est l'ordre des Parashat Mitzvat Anerot. C'est où l'endroit, c'est où Parashat, c'est où l'endroit dans la Torah on discute Mitzvat Anerot. La mitzvah d'allumer les bougies, c'est dans Parashat est mort. Les filles Ramban, d'après le Ramban, non. C'est dans Parashat Vatat Tetzavé. Et dans Parashat est mort, Arezeh Hemsher ou Prat, Bemitzvat Adlakat Anerot chez Parashat Tetzavé. Parashat est mort, c'est juste une continuité et une clarification de ce qui a été déjà ordonné dans Parashat Vatat Tetzavé. Qu'est-ce qu'on nous rajoute dans Parashat est mort d'après le Ramban? C'est chez Tzrichaliot à la menorah Nafka, que cet allumage de bougie que je t'ai parlé dans Vatat Tetzavé, ça doit être précisément sur une menorah et pas dans un autre endroit. Donc c'est intéressant. On a ici deux chitotes, comment comprendre? Parashat est mort et Parashat Vatat Tetzavé. Alors là, c'est là justement où ça va être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va avec Parashat Be'alotecha? On va voir que même là, Rashi et le Ramban, ils ne vont pas être dans la même façon de comprendre Parashat Be'alotecha. Pitrilat Parashatenu Katav Rashi. Au début de notre parasha, Rashi il écrit dans Parashat Be'alotecha. Rashi dit la chose suivante.
Lama nismecha parashat amenora, les parashat anessim. Comment ça se fait? Donc dans la parashat de Nasso la semaine dernière, on avait discuté sur les offrandes que les Nessim, que les chefs de tribu avaient amenées pour l'inauguration du Mishkan. Ça, c'est ce qu'on parle dans parashat Nasso. Puis après, on va dans parashat Ba'alotecha, et de quoi on nous parle? On ne parle pas de l'inauguration, ça a l'air. On nous parle d'allumer les bougies. Mais Rashi dit, Lama nismecha parashat amenora. Pourquoi la paracha, donc l'endroit dans la Torah qui discute la menorah, il ne dit pas les bougies, il dit comment ça se fait que l'endroit qui discute la menorah dans la Torah vient à la suite de l'histoire de l'offrande des Nessim, des chefs de tribu. Et Rashi ramène le fameux Midrash qui dit parce que lorsque c'était l'inauguration du temple, et Aaron, il a vu comment les chefs de tribu vont avoir cette initiation de offrir des corbanotes pour inaugurer le Mishkan. Eh ben, Aaron, c'est écrit Chal Shadato, il a eu son esprit est devenu faible, il était un peu triste. Parce qu'il a vu comment tous les chefs de tribu y participent, et lui ni sa tribu y participent à l'inauguration du temple. Tous les chefs de tribu ont emmené des corbanotes, chaque jour qui va suivre l'inauguration du Mishkan. Et la tribu de Lévi ne va pas rapporter de korban. Alors Aaron, il était Chal Shadato. Amar lo Akadosh Baruch Hu, et c'est là où Dieu lui répond Chayecha, à ta vie, Shelcha Gdola Mishelaim, ton sort, ton travail, ta fonction à toi, Aaron, elle est plus grande que celle de ces princes, de ces chefs de tribu, de ce que tu es en train de voir. Pourquoi? Sheata, parce que toi, Aaron, Madlik ou Metiv et Anerot, tu allumes et tu nettoies et tu arranges les lampes pour qu'on puisse allumer la menorah. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ici? Pourquoi on nous parle de cet endroit-là? Rashi nous parle du lien qu'il y a entre la fin de Parashat Nasso et le début de Parashat Ba'alotecha. Mais comment Rashi va catégoriser la Parashat Ba'alotecha? Parashat Amenorah, la Parasha de la Menorah. Ce que ça a l'air, c'est que Rashi n'est pas du tout en train de nous parler de l'allumage des bougies ici. Il est en train de nous dire que ici, c'est quoi le sujet qu'on discute? C'est la fabrication de la Menorah. Ah non, le Ramban, Hiksha livré Rashi, il a des questions sur le commentaire de Rashi. Ou Piresh Beofen Acher, et lui, le Ramban, il comprend que voilà quel est le but de la Torah dans la paracha de Be'alotecha. Et lui, il va suivre en fait sa shita. Tekeshem, chez Parashat Emor, Yosafal, Parashat Vatat et Tzavé, chez Adlakat, Tzarich Liot à la Menorah d'Avka, de même que le Ramban, lui, il a sa shita. Que le tzivouï d'allumer les bougies, c'est dans Parashat Vatat et Tzavé. Quand on arrive dans Parashat Emor, on nous rajoute que les bougies doivent être allumées spécialement sur une menorah. Alors lui, il va apprendre qu'Al Derezo, Parashatenu, que pareil. Notre parachat de Be'alotecha, c'est une continuité de la mitzvah d'allumer les bougies. Que quoi? Ou Bekan, maintenant. Kacher, Yishlim la Askira Kamata Mishkan, quand la Torah arrive à compléter la montée du Mishkan, Yishlim Od Kol Dine Aderot. Maintenant, la Torah va compléter toutes les lois concernant l'allumage des bougies. Vetsiva, et c'est quoi la loi qui va être rajoutée dans Parashat Be'alotecha sur comment et quand allumer les bougies? Sheiyu Shivat Anerot Kulan Dolkot Ledorot El Moul Pene Amenorah. Ce qu'il a rajouté ici, c'est que les bougies doivent être, même plus tard dans l'histoire, allumées El Moul Pene Amenorah, donc dirigées vers la base centrale de la Menorah. Kacher Yiskir Bemaase Amenorah. Comme ça a déjà été mentionné dans la fabrication de la Menorah dans Parashat Trouma. Et donc, ce que maintenant on a d'après le Ramban, l'Obilti Menorah, la Parashat des morts vient nous rajouter que l'allumage des bougies doit être fait spécialement sur une Menorah. Et deuxièmement, Velobilti Sheirukula Meleverpanea, que ce soit obligé que tous les bougies soient dirigées vers la barre centrale. Fechen Sarich Liot Ledorot, et c'est comme ça que ça doit être fait, même plus tard dans l'histoire, pas seulement de celle de Mishkan. Velachen, intéressant, le Ramban il dit, Lo iskir be parasha azot be'oel moed la met sheikem b'mikdash. Si on fait attention dans la paracha de Be'alotecha, c'est pas écrit le mot be'oel moed. Be'alotrat anerot, el moulpa menorah, yamushiv anerot. Le mot el moed, il n'est pas mentionné. Ce qu'oel moed, c'est le mishkan. Or ici, on va nous apprendre que les mêmes lois que l'on est en train de te dire que ça doit être sur une menorah et que ça doit être el ever panea, et ben ça c'est quelque chose qui devrait être fait même dans le Bet Hamikdash. C'est pour ça que la Torah ici elle a enlevé le mot be'oel moed. La chita du Ramban c'est très clair. La chita du Ramban c'est qu'il y a un tzivouï d'allumer les bougies et parashat Tetzavé, parashat Emor et parashat Be'alotecha. Mais en réalité, c'est tout la même chose, c'est juste que c'est des compléments de la mitzvah d'allumer les bougies.
La paracha Témor, elle nous rajoute que ça doit être fait sur une menorah. Et la paracha de Be'alotecha, elle nous rajoute que les lumières doivent être dirigées vers la barre centrale. Par contre, d'après Rashi Bichla, lui, catégorise l'endroit, la paracha de Be'alotecha, même pas comme un tzivou d'allumer les bougies. Lui, il dit parachat menorah. Ici, la Torah, elle t'apprend des lois sur la fabrication de la menorah. Et Fizenim, Tzahashachil, ou Ben Rashi Baramanu. Donc là, le rabbi il va mettre au clair donc, comment Rashi et Raman ils vont apprendre. Les filles Rashi, Shalosh Parashiot, Shonot, Binyan la menorah. Ce que ça sort d'après Rashi, c'est que la Torah, dans 3 endroits à 3 reprises, elle va discuter le sujet de la menorah. Et elle va le faire de la manière suivante. Atsivu Iberei Parashat Tetzaveh, lorsque la Torah elle parle au début de Parashat Tetzaveh, ou Chelek Mitzivu Veseder Melechet Amishkan Shebe Parashat Truma. En réalité, Parashat Tetzaveh, c'est uniquement, ça fait partie de l'histoire de la montée du Mishkan qui est discutée et de la fabrication des Kelim qui est discutée dans Parashat Teruma. Dans Parashat Tetzaveh, on t'explique l'utilité, mais là-bas, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucun rien du tout. Mais Parashat Témor, quand ça arrive Parashat Témor, Parashat Mitzvah Tanerot, dans les mots de Rashi, c'est ici qu'on nous parle le devoir et l'obligation d'allumer les bougies de la menorah. Ou Parashaten ou Be'alotecha et Tanerot, et c'est quoi le but de Parashat Be'alotecha? I Parashat Menorah. C'est Parashat Menorah, velo Parashat Tanerot qui fait Parashat Témor. C'est des lois qui concernent la menorah elle-même et non pas des lois qui concernent l'allumage des bougies de la menorah. Bien sûr, il y aura la question que tout le monde a en tête, alors pourquoi on nous parle d'un ordre à Aaron d'allumer les bougies? On verra ça, il va discuter dans le Seifé. En tout cas, c'est comme ça qu'on soulève que Rashi, il est clair de comment il comprend quel est le but de notre paracha. Par contre, après le Raman, il faudra apprendre de la manière suivante. Parashat Tetzaveh, hi Parashat Mitzvah Tadlakat Hanerot. Parashat Tetzaveh, c'est là-bas où on est essentiellement ordonné sur la mitzvah d'allumer les bougies. Et le commandement qui vient en Parashat Témor et dans la Parashat Be'alotecha, Enamela Tosefet Pratim Ve'ashlamot Bedine Adlakat Hanerot, c'est uniquement un supplément de détails et un complément des lois de l'allumage des bougies. Que chez Tzarich Liot al Menorah Davka, que ça doit être fait spécialement sur une menorah, ça c'est Parashat Témor. Mais chez Yair ou Alever Panek, ça doit être fait que toutes les lumières se tournent vers la barre centrale. Ok, donc ça c'est Seif Dalet. Seif Dalet, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Il vient nous dire qu'en réalité, Rashi, il a déjà parlé de quel est l'objectif de la paracha de Be'alotecha, et qu'on voit que le Ramban, il a un autre Mahalach. Donc il y a le Mahalach de Rashi, et il y a le Mahalach du Ramban. Maintenant, c'est intéressant. Donc on a compris comment Rashi va étudier, comment Ramban va étudier. Maintenant, qu'est-ce que chacun va faire avec le pasuk Vezé Maaseh Amenorah? C'était ça notre question de base. Comment ça se fait que Rashi ne traite pas? On va voir que Rashi, automatiquement, on va comprendre comment Rashi va lire Vezé Maaseh Amenorah, et ça ne va pas du tout être une question. D'après ce qu'on a expliqué maintenant, d'après le Ramban, quand on étudie Parashat Be'alotecha, on est dans un endroit dans la Torah qui nous ordonne comment bien allumer, comment bien accomplir la mitzvah de Adlakat Nerot. Donc Vezé Maaseh Amenorah, ça va aussi être un détail dans l'allumage des bougies. Par contre, d'après Rashi, que Bichlal, ici Parashat Be'alotecha, c'est Parashat Amenorah, il n'y aura pas de question sur Vezé Maaseh Amenorah, c'est tout un... Ici, le rabbi, il est tout en train de changer. C'est-à-dire, à la base, on avait... Et c'est pas encore, il n'a pas encore fini d'expliquer, le Seif, il va tout mettre au clair. À la base, le point de départ, c'est que Parashat Be'alotecha, c'est la mitzvah d'allumer les bougies. Mais une fois qu'on a le mot de Rashi, Parashat Amenorah, on comprend que Rashi ne comprend pas du tout que c'est ça. La mitzvah d'allumer les bougies d'après Rashi, c'est que dans Parashat Témor. Parashat Tetzaveh Bichlal, c'est une histoire. Dans Parashat Be'alotecha, c'est Parashat Amenorah. Une fois qu'il y a ça, alors tout change. On n'a plus de question quelle est la place de Vezé Maaseh Amenorah. Comme on va dire, ça c'est la place de Vezé Maaseh Amenorah. Parce que ici, le but de cette paracha, c'est de nous raconter quelque chose sur la menorah elle-même et non pas sur la mitzvah d'allumer les bougies. Mais déjà, il va dire comme ça maintenant. Alpi Anal, d'après ce qu'on a discuté dans le Seif Dalet, qu'il y a l'approche de Rashi et l'approche de Ramban, donc comment comprendre la paracha de Be'alotecha, Nemtzachilu ben Rashi va Ramban, Gambe Avanat à Pasuk Didan. Il y aura bien sûr aussi une différence dans comment comprendre le Pasuk de Vezé Maaseh Amenorah, Miksha Gomer, c'est-à-dire les dates à Ramban, d'après le Ramban. Kevan shetochen a paracha Be'alotecha et Anerot al mulpen Amenorah Yeiru Gomer, ou ehem shech les dîners Anerot. Adlakat Amenorah, puisque d'après le Rambam, la paracha de Be'alotecha, c'est une suite des lois de comment allumer les bougies de la menorah, comme il a dit clairement, on l'a cité avant. Alors, Aregam Siyuma paracha, donc forcément, que aussi la conclusion de cette paracha, qui est à Pasuk Vezé Maaseh Amenorah Miksha Gomer, ça doit être aussi, ou Tosefet Prat Ve'ashlama les Din Anerot, ça doit aussi être un pasuk qui m'apprend sur une halakha supplémentaire que je dois savoir par rapport à la mitzvah de comment allumer les bougies de la menorah. Et c'est quoi la halakha que ça nous apprend? C'est comme on l'a cité tout au début de la sikha dans Seif Bet. Que Keshem Shadlakat Tzricha Liot al Menorah Davka, Velo Menorah.
Car tzricha adlaka bemenorah shei miksha veze meakev bemitzvat adlaka. De la même façon qu'on a appris que dans Parashat Emor, d'après le Ramban, que la mitzvah de l'allumage des bougies doit être faite spécialement sur une menorah, et bien maintenant on apprend une autre halakha, que ça doit être fait sur une menorah qu'elle a été faite dans Miksha. Et si c'est une menorah qui n'a pas été faite d'un seul bloc, et bien à ce moment-là c'est pas kasher. Donc quand on apprend Vezé Maaseh Menorah Miksha, pourquoi le Ramban, d'après le Ramban, c'est vrai qu'on parle de la menorah, mais c'est une halakha dans les lois de comment on peut bien allumer les bougies de la menorah. Que de même que un détail de l'ilchot nerot à Adlaka, de mitzvah adlakat nerot dans la menorah, c'est quoi? C'est que ça doit être sur une menorah, ça doit être Yeroul Elever Panea. Mais il y a aussi une autre halakha, ça doit être fait sur une menorah qui a été créée d'un seul bloc d'or. Par contre, d'après Rashi, bien sûr, ça ne va pas être ça. On n'est pas ici en train de nous donner des halachot dans comment allumer les bougies de la menorah. Aval et dat Rashi, mais d'après Rashi, Amechane et parachatenu parachat menorah, que lui, Rashi définit et il décrit notre paracha comme l'endroit où on parle de la paracha de la menorah. Nimtsa, ça sort. Shaikar be parachatenu, l'essentiel de la discussion de notre paracha. Ou maaseh menorah, c'est justement la fabrication de la menorah, mais loi de la katanerot et pas l'allumage des bougies. Aniskar be pasuk didan, qui est donc mentionné dans le pasuk vezé maaseh menorah. Ici, le rabbi dit que l'essentiel de parachat be'alotecha, c'est le pasuk de vezé maaseh menorah. C'est pas les psukim d'avant, parce que si d'après Rashi, ici, la Torah, l'intention, c'est quoi? C'est de parler de la menorah. Alors quand on dit Vezé Maaseh Menorah, Bikshaz Aradir Khatira, là on est vraiment dans l'intention de ce que la Torah, elle veut dire. Alors bien sûr, maintenant, la question qui va venir, alors qu'est-ce que la Torah, elle veut dire avec Be'alotecha et Tanerot, El Mul Pena Menorah, Yairu Shiva Tanerot? Ça a l'air ici qu'on est dans un pasuk qui parle de l'allumage des bougies. Mais déjà, juste pour éclairer tout le chidouche ici, c'est que toute la Torah, elle est lue différemment d'après Rashi. De base, comment on lisait, c'était comme le Ramban il lisait, que ici on est dans une mitzvah d'allumer les bougies de la menorah. Donc du coup, on avait la question, qu'est-ce que le pasuk Vezé Maaseh Menorah il vient faire? Mais une fois que Rashi comprend que toutes les lois d'allumage des bougies, c'est parachat et mort, et que notre paracha, c'est une discussion sur la menorah elle-même, on n'a plus de question, qu'est-ce que le pasuk Vezé Maaseh Menorah il vient faire? On a plus la question, comme il va dire maintenant, Ve'adavar tsarich bio, on a besoin ouais, c'est le sens simple d'après Rashi, mais qui n'était pas vu, mais maintenant, effectivement, il y a une grosse question qui se lève. L'ichora, a priori, Parachazo, cette paracha-là, au seket beikar loba menorah atzma. On n'est pas du tout en train de discuter la menorah elle-même. Et la mitzvah adlakat nerot, on est plus en train de discuter la mitzvah d'allumer les bougies. C'est écrit el mul pene menorah, yairu shivat nerot. Mais pourtant, Rashi l'a compris différemment. Nous sommes obligés de dire que quoi? Ou mizem uvan, que effectivement. Shega minyan el mul pene menorah, que même quand on parle de cette idée-là, que les bougies doivent être dirigé vers le sang de la menorah et qu'on demande à Aaron de faire une action à chaque fois qu'il allume les bougies, et bien pourtant, Nogea lo kol kach le kiyum mitzvat adlakat nerot, c'est pas un détail qui va concerner tellement la mitzvah d'allumer les bougies, très grand chidouche, et là, les etzem guf menorah. Cette idée-là, qui est discutée dans le pasuk de Vezemas, de Yairu Shivat Nerot, qui est de nous apprendre la halacha que à chaque fois qu'Aaron il allumait les bougies, il devait pencher les mèches vers le sang de la menorah, malgré qu'on parle d'une action qu'Aaron devait faire, ben on n'est pas l'idée de la Torah ici, c'est pas une halakha qui va directement concerner la mitzvah d'allumage des bougies, mais c'est plutôt une idée qui va concerner la menorah elle-même. Ça pour moi c'est une question. Pourquoi, comment mettre les mèches et vers où amener la lumière, ça va être quelque chose qui parle plus de la menorah et pas de l'allumage des bougies. Pour moi le ramène a l'air plus logique. Quelle est l'explication de Rashi ici? Que ce qu'on demande à Aaron, à chaque fois quand il va allumer les bougies, de mettre les mèches qui éclairent vers la menorah, c'est pas pour l'allumage des bougies, c'est aussi pour ça, mais c'est essentiellement dans la Torah, c'est essentiellement pour discuter quelque chose qui concerne la menorah elle-même. Quelle est l'explication? C'est il va expliquer. Très très belle idée. Ve'asbara bedavar, voilà l'explication qu'on peut donner dans la compréhension de Parashat Be'alotecha, du pasuk El mul pene menorah yairu shivat nerot. Alors comme on l'a dit après Rashi, c'est un passage de la Torah qui discute la menorah. Où est-ce que dans la Torah on discute la menorah? Donc bien sûr c'est dans Parashat Teruma. Et là on va voir quelque chose d'intéressant dans Parashat Teruma. Que bien sûr l'explication ça va être que dans la Parashat Teruma qui nous parle de la fabrication de la menorah, il va manquer un détail qui va être complété justement dans la Parashat Be'alotecha. C'est comme ça que Rashi va comprendre qu'ici on parle de Parashat HaMenorah. Le psukim de Parashat Teruma, Shebaem Medoubar Odot Maaseh HaMenorah, dans lequel on parle de la fabrication de la menorah, active, c'est écrit. T'asita menorah zav tor, et tu feras un candélabre d'or pur.
Miksha, c'est d'un bloc, Tease à menorah, que la menorah devra être faite. Yerecha, le pied de la menorah. Vekana, et sa tige centrale. Geviea, ses calices, ses couples qui étaient comme des décorations sur les branches de la menorah. Kaftorea, ses boutons, Ufrachea, ses fleurs. Mimenayu devront faire partie du même bloc de la menorah. On ne devrait pas les rajouter sur la menorah. Ça, c'est le premier passouk. Hachaktif, après, il y a un autre passouk qui suit. Et de ce même bloc-là, et de ces mêmes tiges, et de cette même fabrication, Shishakanim Yotzi Mitzidea, il devrait avoir 6 branches qui sortiront de ses côtés. Donc, Shlosha Kene Menorah Mitzida Echan, 3 branches de cette menorah sortiront d'un côté, ou Shlosha Kene Menorah Mitzida Sheni, et 3 branches de cette menorah sortiront de l'autre côté. C'est comme ça que la Torah nous décrit la menorah. Que la menorah, ça doit être une seule menorah, d'un seul bloc, avec 7 branches. Venimtsa. Mais là, venons, on essaye de s'imaginer comment et de quoi la menorah avait l'air. C'est vrai que toute la menorah, à la base, était faite d'un seul bloc, d'une seule masse d'or, duquel on a formé le candélabre de la menorah. Ouais. Mais Mikona, comme pourtant, Yesh Evdel, il y aurait quand même une différence ben akane haemtsaï, entre la tige centrale, qui est Goufa shel menorah, qui est le corps, qui est l'essentiel de la menorah, les sheshet akanim et les 6 autres branches. Pourquoi? Goufa shel menorah, lo hayu nikarim chalakim nifradim. Dans le corps de la menorah, c'est-à-dire dans cette tige centrale, on ne remarquait pas différents morceaux. Ve'aya nir'e beberur shezeu kli echad etzem echad. Pas seulement que c'était vraiment un morceau de base, mais même quand on la regardait, quand on voyait la branche centrale de la menorah, l'œil voyait un seul morceau. Par contre, les 6 branches qu'on les a travaillées qui sortaient de la branche centrale de la menorah. C'est vrai qu'eux-mêmes étaient fabriqués, étaient forgés du même bloc, de la même masse d'or. Mais une fois que la menorah était déjà prête et terminée, on ne pouvait pas voir de façon très apparente que ces 6 branches font en effet une seule entité avec la tige centrale de la menorah. En d'autres mots, Hachem il demande d'avoir une seule menorah. Quand on l'a fait concrètement du même bloc, le résultat apparent était que de la tige centrale, on pouvait remarquer qu'on a ici une seule chose. Mais des 7 branches, même que c'est vrai que ça venait du même bloc, mais l'œil, il pouvait se dire que c'était plusieurs morceaux qui ont été collés. Donc d'un côté, Hachem lui demande une seule menorah, mais l'œil qui regarde la menorah, pas forcément qu'une fois qu'elle est faite, l'œil peut remarquer qu'on parle ici d'une seule chose. On peut se dire qu'il y a une branche centrale, et après on a rajouté 6 autres branches. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Alors, là on vient nous dire, voilà ce que Aaron il va faire lorsqu'il va allumer les bougies. Il ne va pas seulement allumer des bougies, mais il va compléter, si on peut dire, la fabrication de la menorah. Omnam, kasher Aaron mekayem et atzivui behalotecha et anerot, el moul pene amenorah yaeru shivat anerot. Viens dans la paracha behalotecha, on nous dit qu'à chaque fois qu'Aaron il devait venir pour allumer les bougies, el moul pene amenorah, il devait faire en sorte que les mèches et que les lumières se tournaient vers la barre centrale de la menorah. Par ça que tous les 6 bougies éclairent et illuminent vers le centre de la menorah, moula neraimsaï vis-à-vis de la barre centrale, azaïnika, ce qu'on est en train de reconnaître, l'orak chez menorah achati. On n'est pas seulement en train de voir un seul candélabre, ça c'était toujours. Ce que ici on est en train de voir, et la shekol anerot, que tous les bougies, c'est vrai qu'ils sont sur des barres différentes, mais en réalité, em chelek, shel, ou prat tafel, el goufa shel menorah anerhaimsaï. Ils sont en réalité qu'une partie et un détail et une extension, si on peut dire, de la partie centrale de la menorah. En autre mot, comme il ramène en bas, la nature d'une bougie, c'est de ramener de la lumière. Donc dans la logique des choses, on devrait les mettre chacune d'un autre côté si c'est pour éclairer. Plus les bougies sont espacées, et plus ça va éclairer la pièce. Mais là ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on les dirigeait tous vers le centre. Quand Aaron il est en train de faire ça, il n'est pas juste en train d'allumer des bougies. Il est quelque part en train de compléter l'idée de la menorah, qu'elle doit être faite d'une seule entité et de manière apparente d'une seule chose. C'est à travers l'allumage des bougies que la menorah était terminée. Parce que c'est à travers ça qu'on pouvait voir qu'il y avait vraiment ici une seule chose. Et pas seulement une seule menorah, mais vraiment presque une seule lumière, parce que les autres lumières font partie de cette lumière centrale, ils se rapprochent tous d'elle.
Nimtsa et faux. Ce qui sort d'ici, c'est quoi? C'est vrai que le commandement ici de Parashat Be'alotecha Noga, il concerne, Bepoel concrètement, les Maaseh Adlaka d'Aaron à l'allumage d'Aaron. C'est-à-dire, les Peulat Aaron, Beptilot, l'action que Aaron devait faire avec les mèches, de devoir les pencher vers le centre de la menorah. Et Ve'enzo Peula Shayechet la Siyat Menorah les Maaseh Befi Anerot. Et on n'est pas ici en train de faire une action dans la matière elle-même de la menorah, qui veut dire dans les coupelles, dans les branches, etc. Non, on est dans un allumage. Mais d'un autre côté, Aretorna Vegidra Nogim Gam li Menorah Gufa. La définition de cet acte-là et de cette action, c'est quelque chose qui va concerner la menorah elle-même, puisque c'est grâce à ça que la menorah sera terminée pour faire vraiment une seule chose. Ça, c'est magnifique. Ce que ici le rabbi il a dit, c'est qu'en réalité, pour pouvoir voir une menorah, on avait besoin d'avoir l'allumage des bougies. Donc c'est vrai qu'on parle d'un allumage, mais on parle aussi d'une finition d'une menorah, qu'on voit comment la barre centrale c'est l'essentiel et que tous les autres ils font partie d'elle. Que ça c'est possible uniquement lorsqu'on allume les bougies qui sont tous dirigées vers la barre centrale. Maintenant on comprend à la grosse question qu'on avait avant. A priori ici la Torah est en train d'ordonner quelque chose à Aaron. Quand tu vas allumer les bougies, fais que les mèches ils sont dirigés vers la barre centrale. Comment c'est vrai que la Torah elle dit Yahiru et pas Tahir Shivat Anerot. Alors elle dit comme ça. C'est pour ça que la formulation de la Torah n'est pas éclaire les 7 bougies, qui est donc une formulation qui va être sous forme de commandement à Aaron, donc à l'action qu'Aaron va faire, qu'Aaron lui lui a ordonné d'allumer les bougies. Et là, mais c'est quoi la formulation de la Torah? C'est Yahiru Shivat Anerot, que les 7 bougies éclairent. Kitochen vegeder en mul penea menorah, parce que la définition de ce commandement ici dans la parashat Be'alotecha, que les bougies éclairent vers le centre de la menorah, ou l'oragdin ou mitzvah b'maaseh adlaka shel gavra. C'est pas juste un commandement qui concerne l'allumage, de la même façon qu'il y a des conditions. Par exemple, ça doit être sur une menorah et ça doit être d'une certaine manière. Et bien aussi, il faut que l'allumage elle soit d'une manière que tous y sont. Non, c'est pas un din qui concerne uniquement, que l'on dit uniquement, l'allumage de Aaron, mais la din bechefza shel la menorah. Mais c'est un din qui est dans le chefza de la menorah, qui veut dire dans la menorah elle-même, pour qu'elle soit une menorah, il y a besoin d'avoir cet allumage. Et c'est comme ça que ça se passe quand Aaron il est en train d'allumer à chaque fois, enfin en tout cas la première fois, ou peut-être à chaque fois, on verra, au moment où il allume la menorah, c'est là où il est vraiment en train de montrer une seule menorah. Maintenant, ça, c'est ce que la Torah ici elle est en train de nous dire. Donc si maintenant on veut résumer d'après Rashi, le tzivou d'allumer les bougies, il est dans Parashat Emor. Parashat Tetzavé, c'est juste l'histoire de à quoi sert le Mishkan, à quoi sert la menorah. Dans Parashat Be'alotecha, c'est comment la menorah était terminée. La menorah a été finie, pas comme tout le monde pense, quand la matière de la menorah était, donc la forme était totalement entière. La matière de la menorah a été terminée une fois que Aaron a allumé les bougies. Et ça, c'est le chidouche de Parashat Be'alotecha, que El Moul Penea Menorah Yahiru Shivat Anerot. Fais en sorte, quand tu allumes les bougies, qu'on peut se voir ici que l'essentiel, c'est la barre, la tige centrale de la Menorah. Si ça, c'est l'idée que Yahiru Shivat Anerot est en train de nous enseigner, ou Kede, Levate ou Leabia Inyanze, Shel Moul Penea Menorah, ou Chelek mi Parashat Menorah, Velo Chelek mi Parashat Mitzvat Anerot, pour bien ramener cette idée-là, pour bien exprimer et mettre au clair cette idée que le fait que les bougies étaient d'une certaine manière, qu'ils étaient tous tournés vers la menorah, c'était pas pour bien accomplir la mitzvah de l'allumage des bougies, mais c'était plus pour terminer la fabrication de la menorah. C'est pour ça que maintenant le pasteur qui va dire Veze maaseh menorah, et voilà comment la menorah devait être faite. Mikshazav, elle devait être faite d'un bloc. Adirichat picha mikshaï, même le pied, même l'affaire devait être faite d'un bloc. Pourquoi la Torah ici elle ne parle de Veze maaseh menorah? Parce que c'est ça justement en fait, on avait la question à quoi il sert le pasuk Veze maaseh menorah? À quoi il sert le pasuk Veze maaseh menorah? À te faire bien comprendre qu'ici on est en train de parler de la finition de la menorah. Et que de même que la Torah a demandé Miksha, alors comment on va vraiment terminer cette idée que la menorah venait vraiment d'une seule chose? C'est à travers ça que tous les 7 bougies, quand on les allumait, ils exprimaient cette idée qu'on faisait tous partie d'une seule branche de la branche centrale. Ve'odzot. Plus que ça, c'est-à-dire, et le pasuk il est bien précis, qu'est-ce qu'il fait? Ena katuv moni bi pratiyut et kol prate chelke menorah. Gufa shel menorah, kanea, gviea, kaftorea ou prachea.
Et la kolelam yachad belashon klalit amenora pecha. C'est-à-dire pourquoi le pasuk ici, il ne dit pas tous les morceaux que la menorah elle avait. Comme on l'a vu tout à l'heure, la menorah elle avait les calices, elle avait les boutons, elle avait les fleurs, elle avait les pieds. La Torah ici, elle ne rentre pas trop dans les détails. Elle dit en un mot, Miksha Zahav adierecha al picha. Pourquoi tu ne rentres pas dans les détails? Parce que ici, ce qui est important dans la Torah, c'est justement de te dire que ce qui est nogéa dans la menorah, c'est qu'on avait vraiment une seule menorah. Et même les 7 branches, en réalité, quand on les allumait, que c'est 7 branches différentes, mais en réalité, c'est eux qui finissaient l'idée que la menorah, en réalité, c'est une seule chose. Et Shlomar et le Rabbi rajoutent un petit détail. Chez Ziou, Diou, Kalashon, mais Pirouj, Rashi, que maintenant on peut bien comprendre. Rashi commente les mots Adi, Rechal, Pecha. Il dit à quoi ils servent ces mots, que ça devait être fait d'un seul bloc d'or, jusqu'au pied, jusqu'à la fleur. Il dit que, ici, l'intention de la Torah, c'est de te dire que Goufa Shel Menorah Kula, Vechol Atalouiba. C'est que le Miksha, c'était le gouffre de la menorah, donc c'est la barre centrale, comme on l'a dit, et tout ce qui dépendait de cette barre centrale. Les filles, pourquoi Rashi veut dire ça dans la traduction des mots d'Irechad Pecha? Les filles, shekan nogea lo ketsem adavar shekula miksha achad beofen asiya kebe parashat truma. Parce que ici, ce qui est important, c'est intéressant, c'est pas de répéter ce qu'on a dit dans Parashat Teruma, que lorsqu'on a fabriqué la menorah, c'était important que tout venait du même bloc. Ça, c'est le but de la Parashat Teruma. Le but de notre paracha, c'est de nous dire, et la mashéakol ou chelek mi goufa menorah, que goufa shel menorah avec kol ataluba. Le chidouche ici, c'est de nous dire que tous les 7 branches qu'on va avoir, eh ben eux aussi, ils font partie du gouffre de la menorah. Comment le pasuk nous dit ça? Par le fait que quand on allumait, on voyait clairement que ici l'essentiel c'était la branche du milieu, puisqu'ils étaient tous tournés et dirigés vers la barre centrale. Donc c'est encore un petit diouk dans Rashi, que ce que Rashi ici il veut bien mettre, c'est que le pasuk Miksha Zahav ici n'est pas en train de répéter l'idée de Parashat Teruma, parce que Parashat Teruma c'est dans la fabrication de la matière de la menorah, et ici c'est dans l'allumage des bougies que ça aussi c'est un complément de la fabrication, si on peut dire, de la menorah, puisque c'est comme ça que la menorah était vraiment vue comme une seule chose. Ça bien sûr c'est Rashi, le Ramban il a son autre malar, que ici c'est encore un autre détail dans les lois de Adlakat Hanerot. Ici, le Rabbi a terminé la Sikha, juste il va dire, après il y a peut-être une petite question qui peut se réveiller, si on comprend comme ça. Alors, encore une fois, c'est le sens simple, mais comme le Rabbi à chaque fois, c'est de montrer comment dans le Pshat, et comment Rashi dans le Pshat, c'est comme ça qu'il faut lire. Mais a priori, il y a une question qui peut se réveiller ici. C'est qu'en fait, si d'après Rashi, ici, on ne parle pas du tout de la mitzvah d'allumer les bougies, et on parle surtout de comment la menorah était terminée. Alors on doit comprendre qu'est-ce que Rashi ramène, ce qu'on a rapporté juste avant. Rashi ramène au début de notre paracha ce qu'on a dit, qu'a priori quel est le lien entre la paracha des Nessim qu'on a discuté dans parachat Nasso, et avec ça que maintenant on nous parle de Be'alotecha et Tanerot. Rashi dit, que puisque Aaron était triste sur le fait que lui il n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan, ni lui, ni sa tribu, alors Dieu vient le consoler. Et c'est ça en réalité les mots de Be'alotecha et Tanerot, ça vient donner une réponse à Aaron sur le fait qu'il n'a pas participé à l'allumage des bougies, à l'inauguration du temple. Qu'est-ce que Hachem dit à Dieu comme ça, c'est les mots que Rashi dit. T'inquiète pas, Shatamadlik ou Metivet Hanerot, toi Aaron tu vas allumer, tu vas nettoyer les bougies. Aremé Forash, ce que c'est clair de Rashi, Shatochen Aikari chez le Parachazo, que comment bien définir cette paracha-là, c'est que Umadlik ou Metivet Hanerot, ça que Aaron allumait les bougies. Velo que Moshe Nidberle, et pas tout ce qu'on a expliqué avant, que chez Tochen Paracha, que le contenu de la paracha ici, ou l'Oetzem Asad la Kad Vatavat Hanerot, c'est pas le fait d'allumer les bougies, mais c'est la paracha d'Amenora, Noga, les Gouf Amenora, c'est plutôt le fait que comment la menorah était terminée, parce que ici l'allumage c'est ce qui complète l'action de la menorah. T'as vu, on va dire l'explication que le Rabbi donne, c'est comme ça. Le Rabbi a toute une sikha par rapport à ce premier Rashi qui nous explique que Aaron il n'était pas content. Enfin, son esprit s'est affaibli du fait qu'il n'a pas participé à l'inauguration du temple. Alors il a toute une belle sikha dans laquelle là-bas il explique qu'à priori, Aaron il n'est pas content de quoi? Qu'il n'a pas participé à l'inauguration du temple. Et Dieu il lui dit quoi? Il dit mais toi tu vas allumer les bougies. A priori Aaron il voulait quelque chose, il voulait participer à l'inauguration. Si Dieu il le console, c'est que Dieu il est en train de nous dire que toi quand tu allumes les bougies, tu es en train d'inaugurer le temple. Parce que c'est ça que Yaakov il voulait, ça que Aaron il voulait. Il dit comme ça là. C'est dit, Boracham Aaron Chachel Chagodola Mishalaim Shata Mekaven Madlik Umetivet Hanerot. Eno mekuvan rak l'adlakat hanerot de Aaron que chez l'Atzma, chez Gdola Mechanukat Amizbeach Shalem Nessim. On n'est pas ici uniquement
en train de dire à Aaron que sache que ton allumage des bougies est encore plus grand que les korbanot, que les Nessim ils ont offert pour inaugurer le Misber. Et là, Kavana Bazei, ce que Dieu ici voulait lui dire, c'est la chose suivante. Shemaase adlaka ve'atava de Aaron ou geder de Chanukat amenora. Quand Aaron il allume et il nettoie les bougies chaque jour, il est en réalité comme ça en train d'inaugurer, de faire le chinour de la menorah. C'est-à-dire, pendant tous les 12 jours, que chaque nasi de chaque tribu ramenait un korban pour inaugurer le misbeach, Yid ligvetiv Aaron et Aneron. Aaron lui-même, c'était ça y est, le service du temple avait déjà commencé, donc qu'est-ce qu'il faisait tous les jours? Il nettoyait les bougies et il les allumait. Chez eux, lui aussi, il était en train de être méchaner, d'inaugurer la menorah. Alors, s'il aussi fait un chinour, alors pourquoi c'est plus grand? Là-bas, le rabbi explique dans la Sikha que dans le chinour de la menorah, il y a des choses plus importantes que dans le chinour du misber. Qu'est-ce qui sort? C'est que la réponse de Dieu, d'après la Sikha là-bas, c'est que comment Dieu est en train de consoler Aaron, il est en train de lui dire, sache que toi aussi, tu es en train d'inaugurer la menorah. Par le fait que chaque jour tu allumes et tu nettoies la menorah, tu es en train d'inaugurer la menorah. Ok. Si c'est comme ça, la reikaro vetorno shelinan chanukah eno bemaase avoda haakrava ve'adlaka shel hagavra. Maintenant là c'est intéressant. Quand on parle qu'on vient inaugurer quelque chose, alors c'est pas tellement important que cette action, que ça soit offrir un korban, que ça soit allumer une menorah. Ici ce qui est important, c'est pas l'action que la personne est en train de faire. Et la bekar shema aseze poel et gmar asiyat ou gdushat achefza amenora. Mais c'est plutôt important la conséquence de cette action, le fait que quand maintenant, par exemple, on va offrir un korban, ben maintenant le misbéar va être apte à offrir des korbanot. Que quand Aaron il va allumer les bougies, c'est pas important qu'Aaron il allume les bougies, c'est plus important que maintenant la menorah, puisqu'on est en train de l'inaugurer, de faire son chinour, maintenant elle va être apte. C'est ce qui permet, c'est ce qui donne la possibilité à maintenant bien faire ce service que Hachem nous demande, qui est nettoyer et allumer les bougies de la menorah. Qu'est-ce que l'Arbi ici veut dire? Que c'est justement, ce Rashi veut dire la même idée qu'on a dit avant. Si ce que Aaron il était en train de faire les premières fois où il allumait la menorah, pas forcément l'idée d'allumer la menorah parce que la menorah doit être allumée, mais surtout l'idée que la menorah a besoin d'être apte, elle a besoin d'avoir son propre chinour, de son propre inauguration pour pouvoir être apte à allumer. Alors ce qui est important ici, c'est pas la mitzvah d'allumer les bougies, mais c'est plutôt l'important que la menorah est en train d'être terminée. Justement l'idée qu'on vient de dire juste avant, que ça qu'on mettait les lumières, ça que Aaron devait mettre les mèches vers le centre de la menorah, c'était pas la mitzvah d'allumer les bougies, mais c'était l'idée de terminer la menorah. C'est justement la même idée que d'après ce qui sort dans la Sikha là-bas, quand Aaron il allumait la menorah les premiers jours, donc quand dans le parasha on dit Ba'alotecha et Anerot, Aaron il a inauguré. C'est quoi l'inauguration? C'est rendre la chose apte, donc avoir sa sainteté absolue comme il dit, et avoir la compétence absolue de pouvoir être la menorah du Mishkan. Ça c'est l'idée qu'il a expliqué dans le Seif Zayin, comment ça suit justement tout l'idée de la Sikha. Donc juste pour récapituler, ce qu'on a ici, c'est la lecture des premiers psukim de la paracha Be'alotecha. On a le Mahalach du Ramban, que d'après le Ramban, tout le début de Be'alotecha, c'est des halachot qu'on apprend pour comment bien accomplir la mitzvah de Adlakat Nerot. On apprend la halacha, quand on allume les bougies, et les mèches doivent être centrées vers le milieu. On apprend la halacha que les bougies doivent être allumées sur une menorah qui était faite du même bloc, ça c'est le pasuk Vezeh Maaseh Menorah. Par contre, on a la chita de Rashi, que la mitzvah d'allumer les bougies, c'est uniquement dans Parashat et mort. Le reste, c'est autre chose. Et donc chez nous, Parashat Be'alotecha, c'est nous apprendre sur la finition de la menorah, que comment la menorah a été finie par le fait qu'on a allumé les bougies et qu'Aaron les centrait tous les mèches vers le centre de la menorah, puisque c'est grâce à ça qu'on voyait vraiment une seule entité d'une seule menorah, et comment tout était comme une extension de la barre centrale du Gouf à menorah. Et ça va bien avec l'idée que les premières fois que Aaron a allumé la Hanoukia, c'était plus le chinour, la menorah, c'était plus le chinour de la menorah plutôt que la mitzvah elle-même d'allumer tous les jours la menorah dans le Mishkan. Ok, une fois qu'on a compris Rashi et le Ramban, alors le Rabbi va arriver à Biur Bechol Ze Bipnimiut Ha'inyanim. Quelle est l'explication de tout ça dans le sens plus profond? Chaque idée dans la Torah et chaque détail de la Torah, elle peut être étudiée dans le Pshat,
comme on l'a étudié jusqu'à maintenant. Et après, ça représente quelque chose de plus profond de la vie, sur le monde, sur Hachem, sur le peuple juif. Alors, quelle est l'idée qui se cache derrière tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant? Que la menorah a été faite d'un bloc, et après que comme on allume les bougies, mais on est en train de terminer d'allumer la Hanoukia, d'après Rashi, alors que d'après le Ramban, on est en train de parler, qu'on est en train d'accomplir la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Alors il va dire la chose suivante. Aneshama nikret ner. Comment chez Katouv, ner Hashem nishmat adam. Shlomo HaMelech dit dans Michelet, la lumière de Dieu, la bougie de Dieu, c'est l'âme d'un homme. Donc l'âme, c'est une bougie. Donc on parle jusqu'à maintenant d'allumer une bougie. C'est quoi une bougie? Une bougie, c'est une âme. Et Haïnou sheklalut neshamot Israël nikaot beshem menorah. Donc si maintenant on parle d'un candélabre, d'une menorah où il y a plusieurs bougies, il y a plusieurs branches sur lesquelles il y a des bougies, donc on parle de l'ensemble du peuple juif. Tous les neshamot du peuple juif sont représentés par la menorah. Uba menorah shiv anerot shehem sheva madrigot bavodat Hashem. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir une grande bougie, on parle de 7 branches, et ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a 7 catégories dans le peuple juif. Quand on parle des neshamot du peuple juif, ce n'est pas tous les mêmes neshamot. On peut parler que dans la menorah qui représente les neshamot, on peut parler de 7 sortes de neshamot. Ushnei inanim yesh basé, et donc il y a 2 points à retenir quand on parle par rapport à la neshama. Aleph, le premier point, il y a neshamot Israël qui fichem mitzad tzorsham. Il y a les neshamot, comment ils existent dans leur source, dans leurs racines, de où ils commencent. De où ils commencent, c'est chez Kulam Atimot Vavechad le Kulana. C'est tous les mêmes neshamot, ils ont tous le même père. Sous-entendu, Kulan Omdot Beit Kalelut ou Beit Ardut, tous les âmes sont inclus l'une de l'autre et sont unifiés l'une avec l'autre. Atchekol Beni Israël, jusqu'à qu'on peut parler de l'ensemble du peuple juif, Hem Metziut Achat comme une seule entité. Ça c'est à la base, c'est-à-dire tous les neshamot à la base ils sont un, c'est les mêmes. Et tous les neshamot c'est vraiment une seule neshama. Alors ça bien sûr c'est dans le shoresh, c'est dans la racine de l'arbre si on veut donner. Après l'arbre il va pousser, l'arbre il va donner des branches et l'arbre il va se propager et l'arbre il aura plein de branches qui vont donner plein de fruits etc. Donc dans la source, tous les âmes du peuple juif ils sont tous un et c'est tous les mêmes. Mais bête, la rachekol neshamanim shechet mishorcha. Après il y a chaque âme qui va avoir son propre développement, sa propre entité. Vechol Yehudi, là à ce moment-là c'est important de comprendre que chaque juif il devient sa propre existence. Mechulak mizulato, différent, séparé d'une autre personne. C'est important de comprendre que chaque personne a sa propre personnalité, a ses propres forces, a ses propres capacités, pas seulement au niveau de son corps, au niveau de son âme animale, au niveau de sa neshama. Et donc, donc chaque juif, il a ses propres qualités, qui sont différentes l'une de l'autre. Les deux, ils sont bonnes, les deux, c'est des neshamot, mais chacune est différente l'une de l'autre. Chacun a sa propre particularité. Que c'est important de la connaître. Pourquoi? Parce que Be'etem l'écart, c'est en fonction de ma particularité que Ishlichuto Ba'olam, qu'une personne peut connaître sa propre mission. Comme on dit, Nivreti, j'ai été créé, et les Shamesh et Koni pour servir mon créateur. Chaque personne qui a été mise dans ce monde, il a une mission. Nivreti, on a été créé, les Shamesh et Koni pour servir Hachem. Mais comment chacun va accomplir sa mission? Ça, c'est chacun en fonction de comment il a été créé. C'est très, très important de se connaître et de connaître ses propres qualités parce que c'est comme ça que Hachem a créé chaque personne. Donc en fait, Hachem il demande la même mission à chacun, les Shamesh et Koni. Mais chacun après doit connaître sa propre Neshama pour savoir qu'est-ce que Hachem concrètement il dépend de lui. Il y a un Hachem il va demander d'être le plus généreux. Il y a un Hachem il va demander d'étudier la Torah. Il y a un Hachem il va demander de construire certaines choses. Il y a un Hachem il va demander plus dans ce domaine, un autre d'autres dans ce domaine. Ça va être totalement différent. Lorsqu'on voit la forme de chaque juif, sa mission, comment elle va se dérouler, c'est complètement différent l'une de l'autre. Alors ces deux idées-là, quand on parle des neshamot, la neshama dans le shoresh et la neshama concrètement quand elle existe dans le monde, vehem shnei inyanim shebe menorah, c'est justement les deux idées qu'on parle de la menorah. La menorah, elle commence d'un seul bloc d'or, d'une seule masse d'or, mais après elle se développe en 7 branches. Alors il dit comme ça. Quand on parle de la menorah que c'est une seule masse d'or, ça parle de l'unité du peuple juif, de l'union du peuple juif comme on existe dans la racine. Un seul bloc d'or pur, leur état d'existence à ce moment-là et leur propre catégorie, elle est pas là. Beitardut mora dans l'union totale. C'est-à-dire quoi? Blitrakul madrigol benem, sans aucune distinction, aucune différence. Et pas dans le sens péjoratif, même dans le sens positif. Il n'y a aucune distinction, on fait tous partie de la même partie d'Hachem. Ah bah la harmiken, ça c'est la base, ça c'est comment la menorah elle va commencer. Ça c'est le fondement de la menorah. Ah bah la harmiken, mais après,
Ariamitralkim Zemizé, les Shiva Kanim Nifadim. À ce moment-là, après on va arriver dans le monde, chacun va être différent, il y aura 7 branches différentes l'une de l'autre. Shem Shiva Ofanim Shonim Avodat Hashem, qui représentent 7 façons différentes de servir Dieu. Et ils vont être totalement différents l'une de l'autre, chacun prend son chemin. On est tous dans le même but, on a tous la même mission, mais chacun, ça va s'exprimer de manière complètement différente. Là maintenant, on va comprendre c'est quoi le chidouche que le passouk qui veut nous dire ici. Le passouk qui nous dit on a une menorah, que cette menorah, elle a 7 branches. Cette menorah, elle a 7 personnalités différentes, elle a 7 vies complètement différentes, elle a 7 histoires complètement différentes, 7 conditions complètement différentes. Mais là, la menorah, elle vient nous prévenir la chose suivante. Là, la Torah, elle va nous dire, lorsque tu vas allumer les nérotes, lorsque tu vas allumer la bougie intérieure, l'âme intérieure, comment ça doit être présenter les choses et comment les choses doivent être effectuées. Lorsque chacun est retourné vers soi-même intérieurement, dans son propre travail, dans son travail spécifique à lui, désigné spécialement pour lui, de quoi ça doit avoir l'air? De quoi ça doit avoir l'air une communauté, une famille, des amis, un peuple? Que chacun est concentré sur soi pour faire le service de Dieu. De quoi ça a l'air une menorah de 7 branches? Alors là, la Torah vient te dire que c'est vrai qu'il y a 7 branches, mais qu'on éclaire tous vers la même direction. Il dit quoi? Ça doit être fait d'une manière, ça c'est le pshat, et d'après le Rambam, et d'après Rashi, que c'est vers le centre de la menorah que les 7 bougies doivent éclairer. Aïnou, c'est-à-dire, Shiye Nikar, ça doit être ressenti, et ça doit être présent, l'idée, Gam Begalou, même de façon révélée, Shavodato Apratit Shel Kol Echad Ve'echad, que le travail personnel de chacun, qui est donc différent l'un de l'autre. Mais Ena Inyan Bifne Atzmo, c'est pas quelque chose d'à part entier qui sépare un juif d'un autre juif. Et la Kulam Kshurim Zebazé, ils sont tous liés l'un avec l'autre, car d'une telle façon, Shebekol Echad Misraël, que de chacun du peuple juif, Nika, on peut remarquer, Sheikara Vetorna Shalavodato Apratit, que c'est quoi le contenu essentiel et l'idée essentielle qui est en train de se passer dans son travail, dans la forme que son service de Dieu est en train de prendre. Ou Anekuda Klalit, c'est le point général, Shalani Nivreti les Shamesh et Koni, c'est le fait que je suis en train de servir Dieu. Ameira Beshavé, que le point de servir Dieu, c'est quelque chose qui est présent, mais quand les Chad Mofane Avoda, pareil et de la même façon dans chaque méthode de servir Dieu. C'est bien sûr qu'il y a différentes méthodes de servir Dieu, il y a différentes communautés, il y a Séfarad, Ashkenaz, et après même dans servir Dieu, il aime plus un travail de Gvura, l'autre est plus le travail de Hava, l'autre est plus le travail de Yesod, etc., etc. Il y a plein de communautés, il y a plein de façons de servir Dieu. Dans la Torah, bien sûr, on ne parle pas des différences qui vont être créées de choses négatives de la personne. On parle dans les conditions de comment Hachem a créé le peuple juif. Et ce qui est important, ce que la Torah elle te dit, c'est que Chas Shalom, que ces différences sont quelque chose qui vont nous séparer. Lorsqu'on regarde la Ménorah, malgré qu'il y a 7 branches, on peut voir qu'en réalité, ils vont tous vers la même direction, parce que ce qui est ressenti ici, c'est qu'on est tous en train de servir Dieu. Et Chas Shalom, que ces différences de pratiquer le judaïsme et des choses qui m'attirent plus dans le judaïsme et qui vont plus me parler, vont être quelque chose qui vont me séparer d'un autre juif. Au contraire, lorsqu'on regarde la Ménorah, on regarde que tout le monde est en train d'éclairer. Malgré qu'il y a 7 branches, l'odeur, l'énergie, la sensation qui ressort, c'est qu'on est tous ici en train de servir Hachem. Ça, c'est l'enseignement du Passouk. Là, le Rabbi va entrer dans une idée plus profonde. C'est qu'on a Rashi et on a le Ramban. Et on a le Ramban. Que chacun comprend un point différent dans ce même Passouk. Alors là, le Rabbi va dire comme ça. Ou Bazegoufa, dans cette même idée-là qu'on est en train de parler. Que c'est quoi le but? C'est dans son service de Dieu, qui prend une forme en fonction de ma propre personnalité, de ma propre histoire, et de ma propre famille, de mes propres conditions, de la société dans laquelle je vis, dans le droit dans lequel je vis, qui va être totalement différent d'un autre juif. Et bien quand même, je dois ressentir qu'ici, l'essentiel, c'est quoi? C'est servir Hachem, le point commun qui existe chez tout le monde. Dans ça même, on peut comprendre de 2 façons différentes. Im vezemase amenora miksha zahav ou pradbad la katanerot kedat aramban ou leheper shelmul pen amenora yairu gomer ou gmar ve'ashlamat maase amenora kabevor bedadrash. Le Ramban, d'après ce qu'on a expliqué avant, il comprend que lorsque la Torah nous dit vezemase amenora miksha zahav, donc quand la Torah nous parle d'un seul bloc d'or, donc de l'union du peuple juif, d'après le Ramban, comme on l'a dit, c'est un détail dans la mitzvah d'allumer les bougies. Il y a le petit bout d'allumer les bougies dans Parashat Vadat Tesavé.
Et ce qu'on apprend dans Parashat Be'alotera, c'est que ça doit être fait dans une menorah qui est d'un seul bloc. C'est-à-dire, le sujet essentiel ici, c'est l'allumage des bougies. Juste que cet allumage des bougies doit être fait d'un seul bloc. Ça, c'est comment le Ramban il comprend la Parashat Be'alotera. Mais comment Rashi comprend? Rashi comprend différemment. Que ici, la discussion, c'est qu'on doit avoir une seule chose, un seul bloc, une seule entité, même de façon apparente. Et même quand on nous parle d'allumer les bougies et que Aaron devait mettre les mèches, ça c'est juste une condition. Donc comment arriver au résultat d'avoir une seule entité? Donc on parle de la même chose, mais c'est un peu différent. D'après le Ramban, Miksha Achat, c'est une condition dans l'allumage des bougies. D'après le Rashi, c'est le contraire. Le pasuk de Yahiru Shivat Anerot, c'est un tnaï pour avoir Miksha Achat, pour avoir une seule menorah. Qu'est-ce que ça représente? Alors il dit comme ça. מפעולת הארון בנשמות ישראל בעלותיך את הנרות ישנו העניין כפי שהוא לפי פשוטו וכפי שהוא לפי פנימיותו מטרתו. Ça vient nous dire la chose suivante, que lorsqu'on parle d'Aaron qui vient allumer les bougies, donc comme on a dit, allumer une bougie, c'est faire chacun son propre service. Donc Aaron il vient pour aider le peuple juif, comme on va dire, Aaron c'est lui qui accompagne chaque juif pour faire son propre travail. Donc quand on vient pour allumer les bougies, il y a deux choses qui se passent. Il y a la chose technique concrète qui est en train de se passer, et il y a qu'est-ce que je veux atteindre et quel est l'objectif de cette chose concrète qui est en train de se passer. Il y a comment ça se passe selon le pshat, et il y a ce pshat, quel est son intérêt, quelle est son intention, quel est le secret qui se cache derrière. Et ça va être Rashi et le Ramban. Parce que Rashi, comme il va ramener, c'est Pshuto Shel Mikra, et le Ramban, c'est plus les secrets de la Torah. Donc il va dire qu'en fait, Rashi et le Ramban, quand ils ont une interprétation différente de comprendre Parashat Be'alotera, c'est parce qu'en réalité, ils vont chacun mettre le point sur quelque chose de différent qui est en train de se passer lorsqu'un juif est en train de servir Dieu. Il dit comme ça. Rashi, Rashi, c'est quoi son but? C'est quoi sa façon de travailler le pasouk? C'est le sens simple, c'est-à-dire que lorsque Rashi vient nous parler d'une chose, il vient nous dire voilà ce qui est en train de se passer. Alors, Mefaresh et Peulat Aaron de Be'alotechet Anerot Kipshuta. Il dit c'est quoi le but d'Aaron? D'élever les bougies, de disposer les bougies, de faire monter les bougies. Shehu Poel Beneshamot Israël, Shekol Achat Ve'achat Bifnei Atzma Tiye Be'aliyah. Le but d'Aaron, c'est de faire que de chaque Neshama, comment elle est arrivée concrètement dans ce monde, qu'elle a quitté l'état très très élevé, très très kadosh dans lequel elle était. C'est quoi le but du service de Dieu dans ce monde? C'est que chacun, Be'alotecha, chacun s'élève. Il s'élève où? Shetimashech le Shorsham Korah. Revenir à la source dans laquelle on était. Chez Zoï Madrigat Aaron, Shushvina de Matronita, ça c'est le niveau d'Aaron qui représente Shushvina de Matronita, une idée qui est rapportée dans le Zohar, que c'est celui qui va accompagner la Kala, c'est-à-dire Shemalet Neshamot Israël, les Shorshanum Koran, il fait monter et il amène les Neshamot Israël, les faire revenir dans leur source, donc dans un état premier de la Neshama qui est bien plus fort que l'état actuel dans ce monde. Les Makom, Shebom, Dot Kulam, Beofen, Shel Miksha Achat. Ramener la Neshama à un état où tout l'ensemble du peuple juif ont fait vraiment un. Mais c'est dit ici. Dit, c'est quoi le but du service de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure? Chacun le fait en fonction de sa propre personne. C'est important de se connaître pour savoir comment servir Dieu au quotidien. Mais d'un autre côté, l'idée initiale qu'on essaie ici de retrouver, l'état premier de la Neshama, l'état de la source dans lequel on est tous les mêmes. À ce moment-là, c'est vrai qu'on allume différentes bougies, mais ce qu'on essaye de retrouver, c'est le Miksha Achat. C'est pour ça qu'il va dire que d'après Rashi, il y a Hiru Shivat Anerot, on allume 7 bougies, 7 branches. Mais qu'est-ce qu'on essaye de retrouver à travers ces 7 branches? Retrouver le Miksha Achat, qui est l'état initial de la menorah. Que le but d'allumer des bougies, c'est-à-dire le but du travail personnel de chacun, c'est de s'élever les Brinat Miksha à le niveau qui s'appelle Miksha, un seul bloc, une seule masse du peuple juif. C'est pour ça que Rashi nous explique que le sujet discuté dans notre paracha ou parachat Amenora, c'est Maaseh Amenora, c'est-à-dire Daïnou, Zesh Amenora, Ibofen des Miksha. Le sujet essentiel qu'on essaye de retrouver dans le service de Dieu, c'est de retrouver le Miksha. Ve'adlakat Amenora, Beofen, Shel Elmul Pene Amenora. Pour lui, le pasuk, il est en train de nous dire non. Elmul Pene Amenora, il y a Hiru Shivat Anerot, on nous parle d'une différence, on ne parle pas de Miksha Achad. Rachid explique non. Même cette différence, en réalité, si tu ouvres bien les yeux, son but, c'est de réussir à faire que tous les bougies éclairent vers le même direction. Et Chelek Miksha Hainu, Sheima Shlima et Ta'ardout des Miksha, Shememaaseh Amenora. C'est ce qui va compléter l'union qu'il y avait dans le Miksha. En d'autres mots, chaque juif et sert Hachem, et le but, c'est le Hachem qui se trouve là pour qu'on puisse tous faire la même chose. Ça, c'est regarder, si on peut dire,
le peuple juif avec un œil concret et ce qu'une personne doit rechercher au premier niveau, que mon service de Dieu, on essaye de retrouver l'union entre tout le peuple juif, on est tous au même niveau. Mais là vient le Rambam. Le pshat du Rambam dans la Torah, son commentaire, c'est pas juste nous dire le sens simple, le sens littéral, textuel du pasuk. Et la gamme Dvarim Aneimim Leyodechen, Sodat Torah. Le Rambam, il écrit dans son commentaire de la Torah, là-bas, il dit que dans son commentaire, il va aussi expliquer la Torah avec des Dvarim Neimim, avec des paroles agréables, Leyodechen, pour les connaisseurs de Chen, de Chochman Istara, de la connaissance cachée qui est le secret de la Torah. Le Rambam, il dit que son commentaire, il est fondé sur les secrets de la Torah. Le Rambam, il a beaucoup étudié le Zohar, etc. Donc de Rambam, on va voir les choses avec un œil un peu plus profond. Mais Farej, donc lui, va expliquer Behetem, l'ipnimiyut ou matrat alaat anerot shalid Aaron. Il va nous dire, viens, je vais t'expliquer quel est l'objectif et quel est l'intérêt de faire monter une bougie, c'est-à-dire de faire amener un juif à retrouver, comme on a dit, le Leshamesh et Koni dans son service de Dieu. Tachlit alaat neshamot Israël, le but du travail et de la pratique des mitzvot de chaque juif, de chaque âme juive, arehi kedela asot loïd barach dira betartonim. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pas de trouver l'état initial de la neshama, au contraire. L'objectif, c'est de prendre Hachem et de le ramener dans les tartonim. Baolam azeh atarton, d'Afka, dans ce monde inférieur, makom ou reshut arabim, l'endroit du reshut arabim, l'endroit où il y a la diversité, où il n'y a pas le sens de l'union et de l'unité d'Hachem. Et c'est quoi tout le but des Neshama, tout le but du travail d'un juif? C'est de ramener justement le Hachem qui fait un, le Miksha Achat Mehu, le ramener dans le monde. Donc Rashi nous dit, qu'est-ce qu'un juif fait concrètement? Un juif, il retrouve l'unité. Mais à ce moment-là, Rashi, ce qu'il est en train de parler, c'est comment le juif, il est en train de quelque part se déconnecter du monde. Le Rambam vient te dire, tu sais, c'est quoi le but de se déconnecter? C'est quoi le but d'aller trouver Hachem qui est un? C'est pour une mission, c'est pour amener Hachem dans ce monde. Donc le Rambam, qu'est-ce qu'il va expliquer? C'est quoi le but d'après le Rambam d'avoir un seul socle? C'est pas pour revenir à une seule masse d'or et un seul bloc d'or. C'est pas pour rester dans cet état initial. L'union du peuple juif, comment elle existe dans la source, c'est pas pour rester dans cet état-là, au contraire. C'est c'est pour amener cet état de Hachem et d'union du peuple juif, même dans le monde des Neshamot où une Neshama est différente de l'autre. Les Shiva Nerot Nifradim, lorsque les 7 bougies sont différentes l'une de l'autre. Les Ofanei Avoda Shonim, dans une façon de servir Dieu qui va être différente l'une de l'autre. Chez Gam Sham, que même là-bas, Tum Shachar Ardut Shemitzat Shosham, pourrait être ressenti et présent, l'Ardout, comment elle existe dans le Shoresh. Vedavar Zebali Debitouille, comment ça va s'exprimer? Beinyan El Moul Pene Amenora Yair ou Shivat Anerot, dans l'idée que même que lorsque la menorah elle est éclairée, il y a les 7 bougies qui ils sont centrées vers le centre. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rambam, c'est très intéressant. Le Ramban, comme on a dit, il nous dit le but c'est d'allumer les bougies. Ça, c'est de ça qu'elle parle, la paracha d'Alotera. Et même quand la paracha nous parle de Miksha Achat, ça c'est un tnaï pour pouvoir allumer les bougies. C'est-à-dire, l'essentiel c'est de faire le mitzvot. L'essentiel c'est le dira betartonim. Et le fait qu'on va rechercher à avoir Miksha Achat, c'est pour réussir à ramener cet état des Neshamot, qui à la base, c'est comment les Neshamot ils font un dans leur Shoresh. Mais maintenant on va réussir à ramener ça même quand les Neshamot ils sont différentes l'une de l'autre, comment ils existent dans ce monde matériel. Et à ce moment-là, Yahiru Shiva Tanerot, c'est pour pouvoir, c'est ramener le Yahiru Shiva Tanerot, c'est ramener le Miksha Achat dans les Shiva Tanerot. Ou les fils de Nimtsa, selon ça, on comprend. Chez les Pirush Ramban, d'après le commentaire du Rambam, Aïkar Kanoua Adlaka, l'essentiel c'est quoi? C'est l'allumage des bougies. C'est quoi l'allumage des bougies? Justement, ça que chaque juif fait son travail dans ce monde dans lequel il y a le Reshut Arabim, chacun est différent, donc chacun fait à sa manière. Ça, c'est l'essentiel, parce que c'est ça qui fait le Dira Betartonim. Et la Shekede, chez Adlaka, qui débaye, jusque si on a envie de bien faire la mitzvah de l'allumage des bougies, on doit avoir une bougie qui est allumée sur une menorah qui est faite de Miksha Achat. On doit avoir un service de Dieu qui est fondé sur la notion de Miksha Achat. Seulement de cette manière, on pourra bien faire le travail de Dira Betartonim. Ça, c'est la sikha. Donc juste, c'est une idée qu'on a expliquée longuement à la fin, mais l'idée qui sort, c'est très intéressant. Toutes ces idées de Chassidut, on n'a pas tellement le temps dans ce contexte de cours, mais c'est l'idée de réussir à prendre ces idées très profondes et de le ramener où, d'un côté, Rachid nous apprend que, bien sûr qu'une personne, ce qu'il doit rechercher dans son service de Dieu, c'est
de se déconnecter pour arriver à l'état où Hachem est un. Mais après, le Ramban, il va nous dire c'est quoi le but de faire ça. Ça, c'est le premier état. C'est après, essaye de ramener cette unité, cette clarté, cette pureté, cette sainteté que tu as réussi à trouver du fait que tu n'étais pas dans ce monde matériel, du fait que tu étais dans l'état de Miksha'achat. Essaye de le ramener dans les Shivat Anerot. Et ça, c'est la plus grande union. Où un juif, il est totalement investi dans l'allumage des bougies, c'est-à-dire dans l'action d'allumer, dans l'action de faire Torah Mitzvot, mais tout en même temps, c'est présent chez lui que ce qu'il est en train de faire, c'est de ramener le Miksha'achat, le Shoresh ou Makor de chaque âme, comment chaque âme elle existe, il le ramène concrètement dans son service de Dieu au quotidien.